Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier halftime show de la saison 2025-2026. On est de retour, on est là pour parler fantasy, parler de vos ligues, parler des jeux, parler des tas de conneries, des tas de problèmes. On est là, en fait, on est les deux de retour, les psys de retour pour vous accompagner dans votre dépression. Voilà, un Xanax avec The Mill. Il y en a déjà, ils sont à deux doigts de se jeter du balcon après week one. Pas de panique, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez juste mal drafté, c'est pas grave, c'est pas grave. Il fallait écouter peut-être un peu plus les émissions. Alors, pas moi, hein, les big boss qui sont bien meilleurs, mais voilà, pour drafter. Donc, en tout cas, bienvenue. Merci à tous d'être là. Pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec Lucho. Bonsoir, Lucho. Hello, salut tout le monde, we're back. Ça y est, enfin de retour. Ça fait du bien. Ça fait du bien de te retrouver. C'est pas que j'en Alors, avais marre de Marc, mais ça fait du bien de te retrouver. j'ai dit bonsoir, Lucho. J'ai pas dit bonsoir, Clément. Pardon. Oui, non, mais Clément, Clément, mais oui, mais Clément sort de ce corps. on a imposé un style vestimentaire, c'est lunettes de soleil. À la Gilbert Montagny. D'accord. Alors, Voilà. bon. Même nos camarades du front office, Alex, ça fait 2 émissions. Enfin, il a fait une émission avec en débrief, je crois. Ouais, la semaine Review de la week one Non, c'était avec Doug. Il avait des lunettes de soleil. Là, ce soir, il a des lunettes de soleil. début de Sauf semaine. que lui, ça ressemble plutôt à Christian Clavier qui a perdu la vue. Oui, En fait. après, c'est la bradille, hein. C'est la bradille. Mais on leur fait un petit coucou avec leur nouveau live, là. Qui veut gagner ces milliards. C'est milliards. Franchement, je l'ai mis en fond pour l'image. J'ai rien écouté du tout. Mais bon, je sais que ça va être de la merde, de toute façon, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Hein. Ah, Marc, on ne perd pas notre sérieux, on apporte une touche d'humour. Parce que le mardi, vous êtes. Non, le lundi, pardon, vous êtes trop sérieux. Voilà, c'est parce que le mardi, on est trop. Ça compte. Non, c'est l'ancien temps, ça, le mardi, ça y est, on est évolué. Ouais, oui, exactement. Parce que c'est surtout Captain voulait regarder Koh-Lanta, donc voilà, on est passé au lundi. Et 9 ans sur X, Fantasy Balance. 9 ans. Déjà Accompagné, 9 ans. c'est X-Men. C'est ça. Alors, nous, ça fait pas 9 ans. Hein. Lala et moi, on est là depuis un peu moins Ah longtemps. non, Quand même. C'est je suis vraiment un les bébé, historiques. moi. Soufiane et Bébé, moi. Aptin et Marc par la suite, mais voilà, c'est 9 ans sur. Non, à côté de Magneto et Gandalf, nous, on est des Ah oui, bébés. ah non, mais Ah clairement. oui, non, Alors, je ne sais pas lequel est le chauve et lequel est le barbu, mais en tout cas, c'est ça. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice avec le peu de connaissances qu'on a, que j'ai. Oui. Bonsoir en tout cas à tous ceux qui sont dans le chat. El Bourico, on a Nimodo, on a. Je vais l'appeler Chris Lambert maintenant. Christian Moll. Salut mon Chris. On a Sakul, on a Jules Eiffel, pardon. On a Major Milou. Qui on a d'autre? Tony Diloro. Ok, tiens. Vous n'êtes pas sur Twitch? Si, on est sur Twitch, mon Si, ami. ça a été lancé sur Twitch. J'ai eu la notif. Entre-temps, ça se trouve, il s'est rendu compte qu'on était sur Twitch. Il y a un petit décalage au lancement, c'est pour ça, avec Twitch. Bon, Lucho. Ouais. Je vous préviens, on est dans une merde ce soir. Ouais. On va essayer. Alors, je préviens déjà le boss. Hein. Ouais. Ça va être une émission qui va être un peu collector parce que je pense que. Bon, déjà, on n'a jamais fait ça avec Lucho. Ouais. À la base, on devait faire ça un peu plus tôt dans l'année, après avec les vacances, avec le boulot, avec la vie perso, etc. On n'a pas eu trop de temps, donc on s'est dit pour la première, quoi de mieux pour faire ça? Mais j'aurais peut-être pas dû. Alors, parce que là. je tiens à prévenir déjà à tous ceux qui nous regardent ou à ceux qui vont nous revoir peut-être sur YouTube. Ceux qui nous écoutent, il y aura peut-être moins de problèmes. En termes d'image, ça peut de temps en temps un peu figer. Ouais. Parce qu'on va être assez nombreux. Donc, du coup, bon, voilà, il peut y avoir techniquement quelques petits soucis. J'espère que Je préviens juste les nouveaux au passage. Ça ne sera pas tout le temps comme ça. Ah ouais. Voilà, je tiens à vous rassurer, ça ne sera pas toujours comme ça.
Avant d'accueillir donc la bande à Basile là, qui nous attend. La bande à Bader. Hein C'est pas la bande à Bader, hein, pas Ouais, du tout. Non. Vous avez, non, c'est là. Vous avez le QR code ici pour soutenir Fantasy Ballers via Tipeee. Donc, même juste 1 centime d'euro, on sera très content parce que 1 centime plus 1 centime plus 1 centime, vu qu'on a à peu près 200 millions de viewers, ça va très bien. Au Donc, moins. si tout le monde met 1 centime, ça passe. Mmh. Ça passe crème. C'est sûr. Et puis donc après, sinon retrouvez-nous donc sur Fantasy Ballers F @FantasyBallersF, donc sur X. Vous avez Instagram, vous avez donc YouTube, Twitch pour évidemment ceux qui nous regardent, ils le savent. Est-ce qu'il y a un autre message que tu voulais qu'on passe avant de Non, bon après on en parlera surtout pendant les ligues, mais n'oubliez pas aussi qu'on a un blog sur Allez. lequel on va poster des articles et en plus de ça, un site internet pour les résultats des ligues. On vous donnera tout ça par la suite. Yes. Mais vous n'avez pas d'excuse pour ne pas nous suivre et ne pas suivre tout ce qu'on fait. Alors, nous allons faire donc rentrer dans le salon notre joyeuse petite bande. Un grand Je tiens à salon. dire en préambule que dans cette petite bande, donc qui a une certaine réputation maintenant sur les réseaux sociaux et dans les ligues, qu'il y a 2 chiffres molles, 2 belles chiffres molles. De grosses chiffres. Ah, je sais pas, moi je touche pas au physique. Non, mais moi je touche. Ah bon, bah touche alors. Ouais. Chiffres molles qui sont là, à toujours parler, la ramener et tout. Ouais, non, ouais, je suis le meilleur et tout. Et puis derrière. Dès qu'il a Donc fallu les maintenant, inviter, ah mais non, je voilà. travaille, ah mais Ah non, je non, suis en ah non, déplacement, non mais je peux ah pas, non. ma femme va ceci ou ma. Et à un moment Ouais. donné, il faut poser les boules, hein, ces balls, les mettre sur la table et venir avec nous. Vous voulez pas venir, Dr Good Albiniesta, voilà, Voilà, c'est fait, au le suivant. message est passé. Et donc, nous allons accueillir déjà dans cette joyeuse bande le premier invité. Oh, Oh, putain. t'as choisi par le pire, vraiment, t'as choisi le pire. Ah, Salut mais les gars. je me suis dit, c'est comme une On va bonne pour faire plaisir à sodomie, Lucho. c'est le premier tiers qui fait le plus mal. Hop, on va commencer par là. Oh. Vas-y, Salut les gars. bonsoir, Charlie. Salut. Eh ben Charlie, fan des Eagles, je pense que ça se voit. Je suis là, je suis patché. Ça c'était pour faire plaisir à Lucho. Voilà. Je fais de la fantasy depuis 2015, donc j'attaque ma 10e saison. Donc nouveau sur Sleeper parce que j'étais sur Yahoo avant. Et voilà, très content d'être là avec vous ce soir. Oh, le vieux de la vieille. Les bons vieux boomers comme Oh là là. moi, quoi. Quand t'entends Ouais. Yahoo, tu dis oh là 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 là. Bah ouais, mais il fallait bien commencer quelque part. Hein. On a tous commencé sur Yahoo, je Exactement. crois. Ok, quand t'étais pas né, que nous on a commencé la fantasy, il fallait bien Ah qu'on non, c'est voilà. fou. Ah non, On était Yahoo, bien j'ai connu. content d'avoir un site. J'ai commencé Voilà. en 2013, je crois, 2012 ou 2013, j'ai commencé sur Yahoo. Bah tu vois. Ah, tu vois. Très bien. Cet accent, Charlet, d'où ça? Ah, le sud-ouest, Agen, entre Agen. Bordeaux et Toulouse, Agen. Oh, Agen. Ouais, C'est ça. d'accord. Très bien. J'y étais cet été. Putain, j'aurais su, je t'aurais tilté. Merde. Ben ouais, barbecue quand même. Pardon, je suis désolé. Je saurai pas la Alors, prochaine. j'arrête tout de suite, c'est une émission sur la fantasy, pas sur le guide du Oh, routard. Donc, Lucho, on va se calmer. Pardon. Je sais que ça parle de bouffe et de boisson tout le temps, mais Ah oui. mais quand même, là, une recommandation à la rigueur, Lucho. Vas-y, on en est, où est-ce qu'il faut aller manger là-bas? Agen, alors non, j'ai pas les souvenirs de bouffe forcément, mais c'est le. Enfin, moi j'adore la région et je pense que je vais pas tarder à aller m'y installer dans pas très longtemps. Je voudrais juste répondre à Zenkou qui vient de me mettre un scud sur le fait que je sois en division 3. Je viens d'arriver sur Sleeper. J'arrive, je monte. Je viens vous chercher, les gars. Il y en a plein qui ont dit ça. Non. Ben, on verra. Alors, On ouais, va laisser alors, le temps parler. je t'habitue tout de suite. Zinkou, quand il parle, ça rentre par là, mais ça ressort par là. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, il nous a appelé les Laurel et Hardy quand même. Je sais pas qui est Laurel, qui est Hardy, même si j'ai mon idée sur ça. Il attaque le physique. Mais il peut, tu sais quoi, il peut nous appeler Astérix et Obélix. Voilà, sans problème. Par contre, Major Milou, faut qu'il change. Hein. Il devient Major Idéfix. Hein. Mais sinon, ça va pas coller cette histoire. Mais non, pas de problème. Hein. Moi, D'ailleurs, Mathieu, il a été un peu discret sur X. Il a juste mis son résultat du trophée. Moi, je veux qu'il mette le résultat sur toutes ses ligues FB, s'il te plaît. Voilà.
Je dis ça, moi, je j'ai dis pas rien. fait. Non, mais je veux que Mathieu le flemme. fasse. Je veux que Mathieu le fasse. Flemme, quoi. Moi, je Flemme. veux que Mathieu le fasse. Il sait pourquoi je veux. Bon, merci Charlet. Je vais passer donc à l'invité suivant. Alors, voyons Alors, lequel voir. est le deuxième pire? Roulement de tambour. La petite Stéphane Eh, demandait. oh là là, putain. Salut tout le monde, le grand vainqueur à contre-cœur. Le grand quoi? Le grand vainqueur à contre-cœur. Grand vainqueur à contre-cœur. Lui, il est monté en trophée FB, il voulait pas. Ouais, c'est ça. Je voulais rester en ligue. En fait. Je voulais rester dans le les gars, barbecue. Ah, je veux rester en troisième. Ah non, mais tu sais quoi, Louis en cuisot, s'il te plaît, tu vas en Ligue des Champions? Ah non, non, s'il te plaît. Ouais, Non, c'est ça, c'était ça en fait. je vais rester en quatrième. Ah non, non. Eh, je rigole avec les copains, c'est bien. Oh, on C'est boit, ça. on mange, on rigole, c'est sympa. Oh, je reste avec eux, quoi. Bon, merci d'être là, Stéphane. Ça va? Ben, merci à vous de m'avoir invité, ça va très bien. Donc, moi, ça fait pas longtemps, ça fait que 4 ans que je fais de la fantasy. Ça fera la 3e année avec vous. Donc voilà, donc je suis encore un petit nouveau. Et donc, fan des. Des Bears. Parce que moi, je vois Oga. Ouais, Oga ouais, parce que, CKS. mais c'est fait exprès. Je le cache un peu. C'est parce que comme ça, comme tu es dans le rétro, tu Ouais, sais, c'est ça. parce que quand tu es dans le rétro, on te voit à l'endroit, c'est pour ça. C'est On voit ça. ton nom. C'est comme police. C'est ça, je fais exprès. Il faut que je dise ça à Chicago. Et les mecs, mettez tout à l'envers, parce que généralement, vous êtes derrière, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est une technique. Non, surtout en ce moment. Je fais le malin, mais voilà, quoi. Parce que bon. Alors attends, parce que moi, j'ai perdu Lucho. Ouais. Alors, nous accueillons le prochain candidat, Monsieur Malbranc. Bonsoir, Monsieur Malbranc. Alors, Bonjour les enfants. Comment allez-vous? bonjour. Je comprends pas. Voilà. Ah oui? Bon. Bah, j'ai vu un ourson arriver. Ouais, t'es parti direct. Mais parce que déconne t'as pas. pas. Les oursons la guimauve, c'est super bon, quoi. Ah, ça, j'adore. En ce C'est moment, dangereux. les dernières saisons, on était très en guimauve. Mais non. Voilà, oui. Il y a de l'espoir. Peut-être qu'on en parlera. On verra. Ouais. Si on a le temps. Parti comme c'est, là, dans une demi-heure, on est encore là. Alors, prochain candidat, nous avons. Bonsoir, Monsieur Ed. Ah, lui, c'est à peu près potable. Ça va. Le seul fan des Colts présent en France. Oui, Vous l'avez vous vu. n'êtes pas nombreux. À mon avis, c'est un peu la spécificité de la division AFC Sud, je crois. Il y a un fan par équipe. Il y a un fan des Titans. Il y a un fan. Les Jaguars en ont un peu plus quand même. Jaguars, il y a Nimodo. Non, mais Jaguars, il y en a un peu plus. Houston, j'en ai au moins 2. Oui, Ça fait beaucoup. c'est vrai. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Bonsoir, Ed. Merci d'être là. Je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Aimon, je suis martiniquais, expatrié à Lyon depuis bientôt 18 ans maintenant. Fan des Colts depuis 2016, quand j'ai recommencé à suivre le foot américain. Je faisais du flag avec des potes et on s'est dit que ce serait bien de resuivre le foot et on s'est mis à la fantasy tous ensemble. Et pourquoi les Colts? Pourquoi les Colts? Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai peu de souvenirs, mais je me rappelle que je regardais les playoffs sur Canal+. Et je me rappelais de Peyton Manning, Tom Brady et Marshall Faulk. Et quand j'ai repris, il y avait Andrew Luck chez les Colts. Et du coup, ça n'a pas duré longtemps, mais. Malheureusement. Malheureusement. Du coup, voilà, quoi. C'est comme ça que je me suis remis. Alors, Marc, il pense que tu es un fan de Daniel Jones. Est-ce que tu peux juste lui dire que non? Non, je suis toujours fan d'Anthony Richardson. J'y crois toujours. Donc voilà. Hein. Et puis je représente Albiniasta et Dr Goot qui n'ont pas pu être là. Parce que ça reste la famille quand même. Non, c'est des gros connards. Oui,
mais c'est quand même la famille. Ouais, c'est des lâches. Là, je crois qu'on t'entend pas, là. T'as du mute ou... Je sais que je mute. C'est parce pardon. que j'ai dit des tas de choses, justement, en parlant de Dr. Goot et Albin Mais vas-y, mais il faut les lâcher en live, hein. Faut pas faire le timide. Hein. C'est pour éviter la censure. On s'en moque de la censure, on fait ça dans les règles. On va faire des insultes des années 80. Juste la petite anecdote très, très, très bête qui a aucun intérêt, c'est que quand je voyais ton pseudo et que j'ai parlé de toi une ou deux fois, je pense, dans nos pods, je t'ai persuadé que tu étais breton. Ed. Parce que Ed Bonaé, moi personnellement. Alors désolé, hein, ne croyez pas que je suis raciste. Ah non, alors après voilà, je juge pas. Je connais pas tous les Bretons dans la Bretagne. C'est un Breton de l'Ouest, voilà. Hein, c'est vraiment de l'Ouest et de l'Ouest. Ah, mais il y a des adoptés, hein. Oui, il y en a qui aiment la région. Hein, cela dit, à Lyon, Lyon, ça, c'est une belle ville. Lyon. J'aime bien, j'aime beaucoup Lyon. Lyon ? Ouais, j'aime beaucoup Lyon. Quel rapport avec la Bretagne ? Mais non, mais il disait qu'il était à Lyon. Mais il a dit qu'il était à Lyon. Tu suis ou tu suis pas ça va être très très long. Hein. Ah non, mais papy, prends tes médocs. Ouais, moi, je parle de ce qu'il nous a dit. Le guide Michelin. Ah oui. Oui, je sais que Lyon est en Auvergne. C'est bon. C'est plus proche que la Bretagne. Et alors, justement, en parlant de Michelin, nous allons accueillir notre guide Michelin à nous. La roue de secours, pardon. Voilà, celui qui veut analyser, critiquer, juger, expérimenter, mais sans être vu parce qu'on voilà, ne sait jamais que si jamais il vient chez vous, il a peur que vous le reconnaissiez. Bonsoir, Antoine. Est-ce que tu nous entends, Antoine ? Apparemment non. C'est génial. Voilà. Antoine, ne bouge pas, reste comme ça, c'est parfait tes analyses. Tends le bras. Tends le bras pour le signal. Je l'ai. Ne passe pas par la fenêtre, ne saute pas par la fenêtre. Tu sais, l'antenne râteau là. Ah, là, c'est un gros râteau qu'on prend là. Ah ouais. Bon, Antoine, reste parmi nous, hein, tu nous apporteras ton analyse. Je vais te sortir et j'entendrai quand tu reviendras. Hein. Voilà. Ah, ça va mieux. Ouais, il parle trop, Antoine. Ça me fatigue. De toute façon, il ne supporte pas d'équipe, il ne supporte pas de joueurs. Les joueurs qui supportent ces années. Alors, je la joue Antoine. Ah, bonjour, je m'appelle Antoine. Je n'aime aucune équipe. Moi, j'aime un peu tout le football. Non, mais bon, après, ce serait quand même plus sympa qu'ils viennent, quoi. Antoine, je sais pas, prends le téléphone d'un de tes enfants, ta femme, j'en sais rien, ton voisin. Va chez ton voisin. Va chez ton voisin et tu le dépouilles. T'imagines le mec, le voisin, il est comme ça. Quoi Je veux le téléphone. Bon, allez, vas-y, on embraye parce que là, le chef, bon, il veut qu'on parle de NFL. Alors. Mais oui, mais bien sûr. Alors, c'est pas compliqué, dans ce cas-là, on va envoyer tout de suite ça. Voilà. Ouh, les top scores de la semaine. Alors, sur les top scores de la semaine. Sur quoi Sur quoi Trophée FB, s'il te plaît. Sur le trophée FB, c'est vrai que là, on va parler. Le trophée FB. Combien de managers de quelques jeux. 156 managers, 13 divisions. Une division élite plutôt bien représentée cette année avec des beaux noms qui vont vite descendre et ça va être marrant. Et donc, c'est une division 1, 4 divisions 2 et le reste de division 3. Système de montée-descente. C'est notre petit bébé qui est là depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez toujours vous ajouter à la liste d'attente qui est déjà longue, mais ça sera avec plaisir. En tout cas, pour les top scores de la semaine, on n'a pas eu forcément d'éclats sensationnels, on va dire, des scores qui sont relativement modestes comparé aux autres années où ça avait été un peu plus haut. Et c'est Marc qui avait fait la remarque dans le pod, dans le live de lundi. On a le meilleur score. Alors, j'adore le nom d'équipe, il est magnifique. Avec 165 points, 21. C'est Team Prozac. Voilà. Très beau nom d'équipe. Greg09 qui est en 2e division si je dis pas de bêtises. Alors attendez, j'ai mes notes. Oh, faut que je retrouve mes notes. Team Prozac, il est où ?
Ah, maintenant, je l'ai pas marqué, Team Prozac. Merde, Je j'ai marqué les cite pires. fantasyballers.fr. Oui, pour suivre toutes les ligues, ouais. Désolé, j'ai plus la division. Je m'excuse. J'ai pris les pires scores, mais pas les meilleurs. En deuxième, on a Sander Liama qui, avec 152 points, 47, est le deuxième meilleur score de la semaine. Donc, Le bien connu. Très bon score. Thunder Lama. Le bien connu. Et le troisième, c'est Tony de la Vega, les Ravens de Toulon aussi, qu'on a dans pas mal de ligues, avec 146,02. Donc voilà, des bons scores, mais sans être forcément exceptionnels. Et c'est toujours beaucoup plus que moi, quand même. Même si j'ai gagné. C'est beaucoup plus que moi aussi, c'est beaucoup plus que certains dont on va citer les noms là tout de suite. Notre cher ami Njito qui finit dernier cette semaine avec 69,17 points, donc en division 3C. Et on a deux teams de ma division, hein, je dis ça, je dis rien, donc en division 2C. On a Thibaut 15 avec 74,12 points et Greg Psycho avec 74,26. Voilà, honte à vous les gars, bravo. Honte à vous. J'espère qu'Antoine qui nous a rejoint, tu nous entends? Bah, il nous entend, oui, mais est-ce que lui on l'entend? Oh, le calvaire. Oh là là, franchement. Voilà. Ça va être le fil rouge de l'émission. Oh, là là. Oh, horrible. Je vais me faire tatouer. Je vais me faire tatouer sur le front. Antoine, Ouais. Est-ce que tu nous entends? On dirait le roster des Niners. Ouais. Et allez, ça commence. Ça n'empêche qu'on a poutré les mouettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, on va poutrer du Saints ce week-end avec l'équipe Z. Antoine, réessaye. Mince. Antoine, on t'aime. On t'aime, Antoine. Charlet, trophée FB. Mhm. Tu y es. Big barbecue, absolument. Yes, voilà. Toujours la même div. Donc c'est Ouais, la ouais, 4. c'est Non, c'est quoi une 3 3G, 3H. 3H. Ah oui, c'est la Ouais. 3H. Absolument. Oui, on n'est pas encore au point C'est le fond de la classe. Quand même. C'est le fond de la classe. 3H, ok. Comment c'était que ça s'est passé Cette semaine, week impeccable. J'ai mis une rouste à mon ami Narsu, un célèbre fan des Eagles. Benji. Voilà, il a pris 30 points dans la tronche. Et du coup, 2-0 parce que j'ai passé la médiane avec. Donc, impeccable. Foutu média. Quel talent. Egbuka, The Flowers, ça fait des points. Hein. C'est les seuls VR qui ont un peu scoré cette semaine. Donc, Ça, beau, ils étaient du bon côté. Ouais, oui. Stéphane? Moi, défaite. Je me suis Normal. fait. Voilà, je suis en div 2D, du coup. Ouais, j'ai perdu contre les Stars de Winterfell. Oh là là, Damien. Oh, ouais, mais Damien, c'est 150 ligues. Il fait même plus ses rosters, je suis sûr. Ouais, j'ai fait 99-10 en points. Après, j'ai eu Edge Brown qui m'a fait un match de merde. Ah, mais voilà aussi. Voilà, j'avais aligné Goff en quarterback, pareil. Enfin, voilà, quoi. Puis j'ai la défense des Steelers, donc voilà, quoi. Que de bons choix. Que de très bons choix qui, évidemment, n'ont pas payé. Puis bon, j'avais Kittle en Thailand, puis voilà, quoi. Ah, ça va, il a marqué des points quand même, Kittle. Ouais, il a marqué des points. Quoi. Il t'en fera plus pour le reste de la saison, Oui, mais là, au moins, il t'a fait week 1. C'est ça. Respect. Non, Voilà. c'est jetable, c'est jetable. On en parlera tout à l'heure, mais c'est jetable, un joueur des Niners, tu verras. Alors, ensuite, Ed. 2-0-8, mais je sais plus qui j'ai dans mon équipe. Je sais que j'ai gagné, c'est tout. Oh là là. Oh, le mec, il a fait ça au hasard. Il s'est dit, oh tiens, il y a une ligue, ça m'intéresse. Ah, j'ai gagné 2-0. Bon, ok, c'est bon. Allez, j'ai lancé une draft en auto et puis je laisse faire. Oh là là. Il a donné ça à sa femme ou à son fils. Il a dit, vas-y, tiens, amuse-toi avec ça, fais pas chier. Allez. Je connais rien à la NFL, mais j'ai joué. C'est que je commence à avoir trop de ligues. Du coup, là, je sais plus qui j'ai en trophée FB. Attends, t'as combien de ligues, Ed? Là, je suis à 27. Oh 28, là là. Petit joueur. Quand même. Petit joueur. Quand même. Allez. Si, quand même. Ok, t'es pardonné. Stéphane, t'en as combien? Moi, j'ai 9 ligues. Ok. Charlet? 3 dynasties, le trophée FB, et une ou deux comme ça qui traînent dans des trucs un peu bizarres à 32 managers, enfin, des ligues un peu cons, un peu rigolotes.
des baseballs qui traînent. Une dizaine en tout. Ok, très bien. Lucho, je peux poser la question. Donc ça s'est Ouais, bien bah, passé pour toi aussi? tu peux prendre la somme des 3 et tu as mon nombre de ligues à peu près. Non, je parle En pas de trophée. l'anglais, je parle rapport à trophée FB, trophée Non, FB. non, en trophée, non, ça s'est mal passé. J'ai perdu 2-0-2. Je me fais lâchement abandonner par les Broncos, en qui j'avais un gros espoir et qui m'ont lâchement abandonné. Ingram qui se blesse. Harvey qui descend un petit peu. Jefferson qui fait pas un match oufissime non plus niveau score. Donc, non, c'est une semaine à oublier. J'ai espoir pour les autres semaines, mais on va dire que je commence très mal. Oui, mais c'est des accidents en fait. C'est les Je joueurs sais de pas. week one, quoi. Ceux Ah, qui je t'avoue que fonctionnent je pas sais pas. bien. Ouais, Ah non, ouais. je sais pas. Ouais, Alors, ouais. Ingram, on peut fortement se poser la question. Ouais, Attention. ouais. Non, puis après, en fait, j'ai voulu sélectionner les rookies en RB et tu vois, je me dis que le début de saison, il va être très long. Mais bon, Et quand bien ça va se sûr, lancer, t'inquiète pas. Fantasy Ballers, il y a le trophée B, mais il y a aussi les Pick'em et Survivor que nous organisons. Et Et on n'a alors, au pas niveau du parlé de toi, Pick'em, Alex, hein. comment ça se On n'a pas parlé de ton Ah, résultat. moi, ça va. D'accord. Ok. Ça va. Ça veut dire qu'il a perdu. 2-0. Ok. C'est les points que j'ai, à mon avis, et que j'aurai pour la. Non, La fin de voilà. saison. Je veux pas me jeter le mauvais œil. Non, non, non. On compte sur toi pour faire mieux que l'an dernier. Alors, au niveau des jeux de la semaine, on a donc le Pick'em et le Survivor, hein, comme tu disais, Lala. Au niveau du Pick'em, pardon, on a 3 personnes qui ont réussi un superbe 15 sur 16. On a, alors les pseudos, j'en ai marre de vos pseudos. Il y a un certain French Eagle, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Je n'apprécie pas cet homme. Un certain Pete 56 qu'on a accueilli l'an dernier aussi, qui est désagréable aussi. Et on a Hot Like Base, encore un breton, je pense, ou alors Oh, qui bah alors aime maintenant, hein. je dis Ouais, plus je dis rien, plus moi. rien. Ouais, Hein, les Bretons qui vivent à Lyon et qui en fait sont dans le parc ouais, unique, moi, je suis ouais, largué. donc, Alors là, euh, je m'en sors plus. Hein. voilà, c'est quelqu'un de quelque part qui ont réussi Ouais, il vient de la terre. Tu la dis, c'est un réussite. terrien. C'est ça. Voilà. Bon, et encore, on n'est même pas sûr. 15 sur 16, donc une erreur. Franchement, chapeau à vous. On a alors 2, 4, 6, on a 8 personnes qui ont réussi un 14 sur 16. Et après, on en a pas mal qui sont à 13. Mais voilà, j'ai mis le tableau jusqu'au 12e parce que je suis 11e. Donc voilà, il fallait que ce soit mis. Et on ne fait pas attention à la personne qui est devant moi parce que c'est un bip. Quoi, Un certain Albiniesta. franchement, sur mon écran, Un comme certain- je suis en large, Ah, excuse-moi, enfin, je suis papy. pas en large, je veux Alors, dire, ouais, je vois c'est pas vrai. tout. Alors, je vais Mais non, traduire. c'est pas Je vais papy. te lire. Oh, Je vais j'ai te lire, 25 pardon. 000 icônes sur le truc, je suis pas. Ah, pardon, excuse-moi. Oh. C'est Albiniesta qui est juste devant moi, Ah, qui avait je vois, 13. je vois, 13 c'est la Biniesta, bien sûr, je vois. Voilà. Après, tu as Colorado, tu vois, j'arrive à lire quand même. Ouais, Il faut que Colorado aussi. j'agrandisse, Ouais. quoi. Non, non, mais il y a des noms connus. Hein. Il y a le deuxième chef. Hein. Il y a Aptin aussi qui est là. Après, il y a des habitués de fromage qui pue qui sont là aussi. Donc, non, Non, que mais des habitués. Voilà. que les chefs soient là, c'est obligatoire, c'est contractuel. Oui, encore non, une fois. mais il faut forcément. Mais avec Aptin, l'an dernier, Euh, on avait fini 3e. Donc, il faut qu'on tienne notre rang. Ma question, attends, parce que j'ai Antoine qui essaye désespérément de nous rejoindre. Hop là. Et allez, Ma 3e question, partie. Lucho, c'est est-ce qu'il y a des gens du front office? Alors, les gens du front office sont présents sur le Pick'em. C'est tout Mhm. ce que je dirais sur le front office. Voilà. Non, parce que Par j'ai cru voir respect passer pour les quelques copains. tweets où ils faisaient un peu les malins et tout, Oui, mais ah oui, bah ça, tu sais comment ils sont, ça voilà. fait les malins, mais bon, après, voilà, ils sont pas hyper efficaces sur les pronos, ils sont pas hyper efficaces sur tout le reste. Après, Doug, je l'aime bien, hein, comme il est plus costaud que moi, je dirais rien sur lui, mais voilà, après le Non, reste, non, il y a le front office et il y a Doug. oui, C'est Doug, voilà. c'est une entité à part. Ah bah oui, non, Ouais, non. En c'est un plus, mur, voilà. c'est un mur, voilà. De loin. Ou alors tu cours vite. Tu vois. Oui, ah, tu vises les couilles et tu cours vite, les genoux, enfin bref, ce qu'il a entre les jambes. Non, mais voilà. Bon, là, ils sont en plein jeu de plateau, là, et les faux, et c'est. Ah, il faut un donjon et Ouais, dragon. ils sont à la bonne paye, là. Ah, c'est la bonne Ouais, pêche. ah, merde. Et pour le Ensuite, Survivor. Survivor, ouais. Ouais, pour le Survivor, alors on a 17 éliminés, mais on en a, si j'ai pas de bêtises, 13 qui n'ont pas fait leur prono. Donc forcément, c'est fort. Et on en a 3 d'éliminés à cause des Kansas City Chiefs. Et ça, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime voir une défaite de Kansas.
Bisous à mon Jo. Si tu es là, tu sais très bien que je pense à toi en disant ça. C'était une très bonne semaine pour moi. Hein. Je gagne contre Jo dans une ligue. Les Niners gagnent. Kansas perd. Nickel. Tout va bien. Profites-en. Ça va pas durer. Profites-en. Ouais, moi je suis passé avec les Cardinals. Là, je suis passé avec les. Moi, j'ai conjuré le sort. J'ai pris les Bengals. Pareil. Cards aussi. Ok. Ah, il y a eu Bien beaucoup de niqué cards. l'année dernière, donc du coup, dans tous les Survivors, j'ai misé sur les Bengals. Voilà. Tu te dis, ouais, quitte à perdre. Allez, hop, Ouais, voilà. Bengals. Et, non, il y a eu beaucoup de monde qui avait pris Denver. Après, c'est plutôt. Ouh, ils étaient comme ça, quoi. Ouais, plutôt logique, mais c'est vrai que c'était un peu. Il y a eu du suspense quand même dans le match. Et puis après, les Cardinals, je pense que beaucoup vont viser les Saints toute l'année. Alors, peut-être pas ce week-end. Oh, hop, Oh, hop, hop. ouais. Au contraire, justement, s'il y a un moment où il faut peut-être jouer les Patriots en Survivor, c'est peut-être ce week-end, justement. Parce que l'occasion ne se présentera pas 100 000 fois, quoi. Ah, Miami, ouais, faut s'en méfier. Miami. Non. Ah, ouais. Ah si, c'est Miami. Ouais. Les Saints, ils jouent les Les Niners. Saints, c'est les Niners. Ah oui, ouais, c'est pardon, un, oui, c'est un match de pardon, FL oui. ce week-end. C'est un match de FL Ouais, ouais. ce week-end. C'est... Ouais, non, pardon. Non, bah oui, bah Niners Saints, c'est bon. Ah oui, mais d'accord, oui, on en parle. Ok, d'accord. McGull. Bon, Ouais. non, non, c'était la surprise. Le mec a rien compris. Non, mais non, arrête, c'était la surprise, non. Vas-y Antoine, mais fais quelque chose, quoi. Alors, Antoine, il dit ça tient pas une minute. On te demande pas ta femme ce qu'elle te dit, on te demande on te demande si ça Mais marche justement, ou pas. c'est pire, il est avec sa maîtresse, c'est pire. Ah merde, oh, pardon. Que sa maîtresse se plaigne, c'est encore pire. Donc, tu avais choisi, donc tu as dit quoi, Bengals. Stéphane aussi, pareil, Bengals. Non, j'avais pris les Eagles. Oui, oui. Oh là Alors, là. toujours. Ouais, ça- la sécurité. Oh là là. Ouais, ouais. Eh, ça, Le c'est plat les du mecs qui pied. paniquent, ça. Ah, Ouais, c'est ça, c'est le plat du pied classique. Ouais, Après ça- s'être arrêté 14 fois dans son élan. Voilà. ça marche. Le gardien, il est tombé par terre 14 fois pour essayer d'arrêter, il n'en peut plus, il est fatigué. c'est même pas funky. Quand il va arriver week 7 où il va plus avoir aucun favori, ça va être sympa. Ah oui, il va se retrouver tu vois. avec. En même temps, les autres, ouais, je suis pas sûr. Bref, ouais, il va se retrouver avec Miami, les Saints. Vas-y, c'est ça. allez, bonne chance. Et Charlotte, après qui, toi donc, les Moi, j'avais Bengals pris les Cards comme toi contre les Cards, Saints. Parce ok. que les Saints, On voit Faillot. les gens d'expertise, tu vois. Eh C'est ouais, bien. Faillot. bah, on s'était concerté en plus avec Alex avant, on s'était appelé. Ah ouais, vraiment Faillot. Je veux pas savoir ce que vous faites N'importe quoi. ensemble. Il a appelé ma fille, il a dit ouais, les Cards, forcément, les Cards. Mais tu sais pas contre qui il joue. Ah, c'est pas grave, les Cards, les Cards. Bisous, Inès. Antoine, c'est bon? Non, toujours pas. Ok. On l'aura pas, je crois. Ouais, merci Antoine, merci pour tout. On t'invitera l'an Fais prochain. des screenshots, j'intègre l'image, tu sais, et comme ça. avec des tas de. Oh, je suis pas d'accord. Next. Qu'est-ce qu'on a Nos ligues baseball. Alors, cette année, on a, si j'ai pas de bêtises, 14 ligues plus une internationale. Donc, en gros, ça fait 15 ligues. Ouais, j'arrive plus à parler français. 15 ligues. 14 plus 1. Attends. 14 plus 1. Ah, je suis fatigué. Hein. C'est ce que je fais en cours. Non, 52, 53, je retiens c'est- 3. 4. Mais c'est ça, j'ai la même chose. 34. Donc, on a notre ami britannique Murph qui s'occupe du compte X de 5 Yards Rush. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En tout cas, on en parle quand même pas mal avec Marc parce qu'on est assez présent sur leur ligue, qui est en tête cette semaine. Alors, depuis bah, il n'y a qu'une semaine, donc forcément, avec 158 points. Et lui suivi par Flo 17 avec 146 et par... j'arrive pas à lire le nom du troisième. Hein, je sais pas. Il est trop présent, le troisième, surtout. Ouais, il est trop présent. Bah, en fait, je pense qu'il a dû drafter la même équipe 3 fois. Il a dû changer un joueur en disant ouais, non, lui, je l'aime pas, je vais prendre un autre. Donc voilà, mais ça va pas durer. Hein, donc je vais le citer. C'est Albin Yesta qui est présent 2 fois dans le top 12, à la 3e et à la 11e place. Il y a Ah non, mais Et oui, à mais la d'accord, 8e ouais. aussi.
Ah oui, Non, mais pardon, attends, oui, il j'avais est même pas 3 vu. Ah fois, oui, il il est est 3 3 Il est fois. fois. Ah, bah partout. oui, donc il a Non, mais vraiment pris il les est mêmes joueurs. 3, 8 Ouais, et 3, 11. 8 et 11. Ouais, j'ai même pas vu la 8e. On a notre champion de France en titre de fantasy football autoproclamé et qui a pris une branlée ce week-end par les Niners. Champion sortant. Oui, champion Hey, sortant. Oui, oui, oui. Bah, ouais. oui. La saison a démarré, donc Ah, maintenant. ben là, il va redescendre sur terre, hein, crois-moi, ça va lui faire bizarre. Donc, Sean Alexander qui est 4e avec 139 points, à égalité avec Robert Papa Débordé et Jafren, je sais pas comment on dit son prénom, son pseudo. Ils font chier les Packers à avoir des pseudos de merde. Ensuite, on a Spycraft, un ami et Niners, moi-même et un certain Antonius Extra. Voilà. Pareil. Antoine, Un gars t'abuses. qui- En plus, on voit ton, En plus, il est prénom. présent. T'es même Tu pas vois, là, obligé j'ai d'être voulu là. te faire plaisir, j'ai parlé de toi, t'es pas là, et Voilà. bah. T'avais payé Voilà. 50 balles pour qu'on mette ton nom sur la Et fiche, voilà. là. C'est Et gentil. mince. Ouais. Bon, bah merci pour le don, Voilà. hein, Antonius. Hein. C'est ça, C'est un merci. peu de l'argent gâché, quoi. Non, on en fera bon usage. Messieurs, vous êtes dans la baseball, vous? Ouais, Ouais. je suis un peu plus loin. Ok. Un peu plus, ça veut dire j'ai marqué 90 J'aime bien. points. Tout Non, non, j'ai fait scred. j'ai fait plutôt une bonne semaine, mais je pense que je dois être top 20 ou peut-être top 30, un truc comme ça. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Après, c'est sur la durée. Hein. Je rappelle que la baseball, oui, uniquement c'est les sûr. scores comptent. Donc ça va être sur la durée qu'il va falloir tenir. Et ça, franchement, c'est pas évident avec les blessures qui arrivent souvent, etc. etc. Il y a quand même pas mal de chances pour ça. Bah, j'ai drafté des joueurs qui n'ont déjà plus d'équipe, donc ça va être compliqué. Ça commence mal, ça, déjà. Voilà, Antonius est susceptible, en plus, voilà, il se fâche. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous moquer, mais on se moque pas, on aimerait que tu sois là, mec. Voilà. T'es pas là. Les absents ont toujours Fais en, tort. fais en sorte, quoi. Du coup, tu es dans la même bande qu'Albiniesta et Dr. Good, du coup. C'est ça, C'est pas des mal. lâches. Des C'est lâches. c'est le même groupe, hein. Moi, c'est 0 ou 1. Je fais rien Tous entre des les lâches. deux. Voilà, pardon. Ouais, Antoine, essaye. Écoute, franchement, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout? On a fait le tour? Ouais, c'est bon. Vous pouvez retrouver tous ces résultats-là sur fantasyballers.fr, donc Voilà. notamment pour le résultat de toutes les ligues. Et Marc vous a mis le lien pour suivre le dashboard des baseballs. Encore un gros merci à Despina qui nous a énormément aidé et qui continue de nous aider sur la création de ces sites-là et qui nous permet de suivre les scores au quotidien. Et c'est vraiment top et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc merci à lui. Alors, j'ai essayé une tentative. Oui, ça fonctionne. Voilà. Ça marche. C'est le travail d'Espina. Et nous avons donc fantasyballersfr.fr où vous retrouvez donc tout le trophée FB. Il y a Ici, en haut à droite, énormément d'informations. Mais voilà, au en moins la haut à ligue droite. barbecue quand même. Bah, Oui, non, ah mais- oui, t'inquiète pas. non, je mettais ma ligue d'abord, je montrais ma gueule. Et ouais, hein, en plus, tu peux pas couper le live, alors je sais ce que je veux d'abord. Hein. Bon, Alors, en voilà. fait, vous pouvez retrouver toutes les ligues Regardez. et vous pouvez retrouver Voilà. aussi les Ici- ligues FB. Hein. Ici, vous avez donc tout le trophée FB. Justement, je suis en train de montrer là exactement. Merci Lucho. Tout le trophée FB. Alors, on ne Ici. voit pas ça. Ah, on le voit pas Non. à l'image? Ah, ben c'est sur le côté, c'est un peu coupé. Bon, alors, quand vous avez un menu déroulant en haut à droite, vous cliquez dessus, vous avez toutes les ligues du trophée FB. Vous avez toutes les standards, les superflex, les super deep, les guillotines, les dynasties et toutes les baseball. Voilà. Et même le trophée des champions 2025, les ligues FB des champions 2025. Et Il y a donc là-dedans, Ligue FB et Trophée FB aussi, hein, Trophée des champions aussi. Il y a deux ligues des champions cette année, une pour le trophée et une pour les ligues. Ah oui, exact. Et en plus de ça, sur le site, alors c'est pas fait uniquement pour suivre les scores, etc., mais vous pouvez retrouver aussi toutes les ligues de vos adversaires. Vous pouvez retrouver aussi des rivalités, vous pouvez retrouver les meilleurs scores, les meilleurs joueurs, etc. Donc franchement, dessus, il y a énormément d'infos. Il y a beaucoup d'infos. Si jamais vous avez du temps à perdre, franchement, vous pouvez y aller et vous amuser. Franchement, c'est vraiment extra et vraiment Dingue, compris. c'est clean, c'est pas, on s'y perd pas trop quand même. Au début, bon, on tâtonne un peu, puis après on comprend le système.
Ça marche super bien. Et donc, du coup, quand vous cliquez sur le menu déroulant où vous avez toutes les ligues, il y en a une. C'est la seule. Elle a une petite signature. C'est écrit Trophée FB Division 3H barbecue avec une cuisse de poulet. Et alors, du coup, si je clique dessus, en espérant que ça tourne bien, voilà, Chicago Barbecue Ribs qui était le champion fantasy 2024. Ouais, Si c'est un bien. certain Stalamichou, C'est ça. Voilà, ici présent. exactement. Alors, la tradition, c'est de mettre forcément un nom en lien avec le barbecue. Voilà. Donc, on a un de nos membres imminents, de renom, que vous pouvez suivre forcément sur nos lives en la personne de Monsieur Franz. Voilà, il est là, on le voit là. Membre du podcast, qui viennent de lancer leur chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse de suivre les chatons noirs, n'hésitez pas à aller les écouter. Ils font un super boulot et ils viennent de lancer leur chaîne YouTube. Donc voilà, on fait une petite promo pour le frérot. Mais ils viennent de se faire Bon. griller un peu sur le barbecue là, à Jacksonville. Donc, non, Oui, je sais bon, même après, on si va ça pas depuis parler ou des chez eux, Panthers. mais bref. Oui, non, mais Mais là, ils vont revenir. Ça va aller mieux, ça va aller le mieux. podcast est super, donc allez Mais les ouais, écouter. exactement. Voilà, Carolina Panthers FR, c'est ça le compte sur X, avec le podcast qui s'appelle The Poundcast, bien sûr. Et donc là, justement, parmi la bande donc, du barbecue, et je te jure que je viens de découvrir qu'en fait, mon frère, il était dans cette bande-là, et le pauvre. Albin Ouais, il est Niesta, il descendu fait le, avec il fait moi. le beau il est bon en baseball, mais on le voit un peu moins en trophée FB, Albin Niesta, là, en début de saison. La baseball, il a rien à faire. Il n'y a pas de gestion. Coucou Maïté. C'est fait au hasard. Ah, c'est lui, Maïté? Ouais. Dès qu'il y a un peu de gestion à faire, il est plus là, le gars. C'est la cuisine du mousquetaire. Après, Entre faut ça et le la- dire, Ouais, il est resté dans voilà, la ligue Maïté's aussi, hein. Musketeers. Ah, excellent. Qui s'appelle Maïté's Musketeers? Ah, je Ouais, sais plus. faut que je te retrouve ça. Attends, faut que j'aille voir. D'accord, c'est les mecs avec qui vous jouez, vous savez pas? Vous les Ah, je connaissez, sais vous pas qui rigolez, est mais dans vous la savez ligue. pas. Je sais qu'il y a Mais le les- docteur, il y a le doc et Il Iniesta, change de nom ok. tout le temps. Bah, faut dire que, alors, c'est vrai que ça, c'est un truc. Et c'est vrai que nous, Ah, mais quand c'est on Antoine, cherche- Maïté Mousquetaires. Il Non. peut pas répondre. Il peut pas répondre. Mais c'est Antoine. Ah, c'est Antoine. Qui on Mais a réponds, putain, quand je te parle, Antoine. On a Toyo75 aussi. On a Ed. Ah, il y a Ed, c'est Pierrot. Lambis Grillé. Il y a On Pierrot a aussi. Marvou, des on a podcasts. Marvou le Fou aussi, notre Marvou ami le fou. Oh réunionnais là 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 qui là est là. là. On a Thiboud, notre ami Oh aussi. là là. Ah, Il y a du Thiboud, lourd. il voulait être là, mais malheureusement, il est à l'étranger T'as dit encore. non. Donc, Mais malheureusement, j'ai dit non. non, alors lui, il a dit oui avec plaisir, mais comme il était en décalage horaire, il m'a dit je pourrais pas, ça sera trop tard pour lui. On a Pierrot38, ouais, fromage qui pue. On a Alex Arnaud, pardon. Et après, on a le doc, mais bon, le doc qui va se faire cuire à neuf sur le grill. Mais après, si tu cherches certains, il faut scroller un peu vers le haut quand même. On profite, c'est le début de saison, on fait des points. Oui, après ça s'éteint un peu, quoi. On verra. En tout cas, magnifique. reste des braises. Un nom spécial. Donc BBQ avec que des pseudos adaptés. Chapeau messieurs, parce que justement, encore une fois, maintenant, votre réputation vous précède. Et ça, c'est super sympa. Et c'est pas pour dire, hein, mais j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir pendant l'intersaison pour faire partie de la ligue. Mais non, ça marche pas comme Ouais, ça. je te jure, c'est vrai en plus. Ça marche pas comme ça. Non, Donc ça, c'est- non, malheureusement, en fait, les ligues, si vous voulez, on essaie de brasser un maximum, mais en fait, on brasse en fonction des divisions dans lesquelles vous êtes quand vous descendez, quand vous montez. Il y a quand même un certain ordre, on va dire. Donc, on peut pas tout mélanger, parce qu'après, le travail de gestion, déjà, qui demande quand même pas mal de temps, ça serait encore plus compliqué. Je vous rappelle qu'on a une quarantaine de ligues, donc c'est pas possible. Voilà. J'alterne entre Mighty Musketeers et Angus Ripsteaks. C'est plus agréable merci, de l'avoir à Antoine. l'écrit qu'à l'oral, hein, en tout cas. Merci Antoine. Ah ouais, parce qu'en plus, il fait pas de faute d'orthographe. C'est cool. Ouais, c'est vrai. C'est agréable de recevoir C'est des agréable. messages écrits sans faute d'orthographe. C'est tellement plus rare. Bon, ok, si on parlait mais- NFL. Bon, voilà. Les Niners. Maintenant, Si on parlait des Niners. Non, alors Ah, non. si. Oh, Si, parce qu'en fait, si tu veux, l'objectif, Je c'est me que mute. du coup, on s'était dit, on va profiter que Lucho et son équipe en bois soient là pour le dézinguer en live. C'est quand même plus sympa. Parce Mais que en coulisses, Qu'est-ce c'est que pas la tu peine. vas dézinguer? Non. Mais tu peux pas nous Non, dézinguer, mais on est sans déjà blague, couché non, en mais blague dans le PLS. coin.
blague dans le coin, on va donner quand même quelques infos sur alors pourquoi les Niners, parce que Brock Purdy, il est perdu. Il est totalement perdu. Brock Purdy, absent 2 à 5 semaines, c'est cela? Vas-y, l'insider. Alors, d'après les news que j'ai lues là, sur les groupes des Niners qu'on a, donc ça parle de 2 à 5 semaines pour l'instant. C'est une blessure au gros orteil qui pose problème. Et sincèrement, ça sent pas bon. Mais vraiment, ça sent pas bon. faut Il y en a- l'amputer. Va nous faire une il y en a, macaque. il y en a certains qui parlent de beaucoup plus longtemps. Donc, c'est loin d'être rassurant. Je l'ai dans pas mal de ligues draft cette année et je suis un peu dégoûté. En attendant, on va avoir le super QB top 3. Hein, si j'ai pas... Non, il n'était pas top 3. Il avait été drafté combien? 12, 13? Il a été pris par les Pats il y a ça quelques années. Un certain Mac Jones qu'on a récupéré cette année. Alors, c'est un QB système, donc je me dis que peut-être que sur un malentendu, Oui, ça mais c'est peut un marcher. système quand le reste autour va bien aussi. Ouais, alors, la ligne déjà, notre ligne n'est Tu pas comprends, je veux en ouf. venir? Ouais, notre ligne n'est pas Euh, ouf. On a CMC qui va être utilisé, mais alors à outrance. Hein. Ceux qui ont eu CMC, priez pour qu'il reste Et vous voulez sur pas les deux mettre jambes. Mac Jones en running back et Non. CMC en quarterback? Non, non. Alors Mac Jones en running back, non. Il a Non. le gabarit, hein? Oui, mais non. En fullback. En fullback, je préfère déjà. Mais non, bah il Parce nous que- reste CMC. Il nous reste CMC en running back, il nous reste CMC Ouais. en réception, il nous reste CMC en Non, left arrête, tackle. arrête, Il nous reste- Jusqu'à la week 4. Arrête, il y a Stop, stop, Brian stop, Robinson, t'as Purcell, tu vois, il y a des joueurs quand même. dans les- Non, Ah, tu viens d'en voilà, citer 2 sur 11 là déjà, donc tu vois, il y a un problème. Alors, attends. Alors déjà, question. Qui d'autre parmi vous, Charlotte a Purdy? Non, pas du tout. Non. Ok. Jamais. Est-ce que Non, ah, faut pas faire ça. Une autre question. Est-ce que tu as un Niners? Non. Si, j'ai CMC. Non. Si, j'ai CMC dans une t'as ligue ou osé deux. CMC en redraft ou en dynasty? Non, redraft en dynasty. En faut pas faire redraft. ça. Bah, déjà, même en redraft, voilà. Ouais, mais c'est qu'une année de perdu au pire. C'est moins grave. En dynasty, c'est violent parce que les running backs, ça coûte cher en Je dynasty. suis quand même. parti le trader en dynastie moi cette année. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais le chercher en dynastie, il va revenir. Ok, donc tu as osé en redraft, Je très prie. bien. Stéphane? Bah, moi, j'avais Kittle, du coup. On va dire j'avais. Maintenant, Ouais. parce que... Bah oui. Et puis, Ouais. puis j'ai Robinson, je crois. Kittle. Mais t'as Robinson et avant Doc, le trade, non on est d'accord. Ouais, Ouais, donc Ouais. tu te dis Robinson, tour 9-10, vas-y, c'est intéressant. voilà, c'est il ça. va être... Je me suis dit ça. Ouais. Ouais, Voilà. Mais sinon, j'ai que ça, je crois. Donc tour Non, 9-10 mais après, pour un RB2, quoi. C'est bien. Ouais, c'est cool. c'est ça. Non, mais après, faut dire que, voilà, hormis la blessure de Purdy, on a aussi la blessure de Kittle qui va faire mal parce que c'était un de Kittle, combien de temps notre point fort. Kittle, c'est minimum 4 semaines puisqu'il a été placé sur hier. Et quand je dis minimum 4 semaines, c'est minimum 4 semaines. Là, on est plus proche du 5-6, en sachant que c'est l'ischio, en sachant que pour les tight ends, l'ischio, c'est un peu plus embêtant avec le physique qu'ils ont. Donc c'est minimum 4 semaines et plus si infinité. Ed, un Niners dans tes bagages? J'ai peur seul un peu, parce que j'y crois. Attends, il va demander à son Et, fils. Attends. Non, j'ai Brian Robinson, mais pré-trade, bien sûr. Et j'ai Kittle dans une ligue qui me fait bien chier parce que j'ai plus de tight end là-bas. Donc, du coup, j'ai essayé de récupérer son backup là, mais Tonge. Albineska a été plus rapide. Les Ouais, tongs, là. Tonge, ouais. Avainas? Faut l'appeler Avainas. C'est pratique. Je sais pas si vous avez vu son histoire à lui, mais elle est sensationnelle. Il n'a jamais eu une seule réception depuis qu'il joue en NFL. Ah, Le mec a eu, c'est pour ça que... le mec a eu 3 réceptions, un TD quand même. Ah, non, l'histoire est belle. Aux innocents, les mains pleines, quoi. Ah, non, franchement, l'histoire est belle. L'histoire est belle. Non, mais après, pour ce week-end, voilà, on joue les Saints. On n'a pas de receveur, on n'a pas de tight end, on n'a pas de QB. On a Trent Williams qui est sur une jambe et demie et un genou en moins. Donc, putain, et Zinkou qui dit CMC va se faire le tendon ce week-end. Mathieu, je t'aime bien. De base,
de base, tu sais, il dit à son voisin de gauche, non, mais cette équipe-là, elle est nickel, ça tient. Et puis toi, tu dis, ah, moi j'aime bien. Ah, se retourne, de dire, non, mais là, il est mort. De base, l'oiseau de mauvais augure. Hein. Ah, mais grave. D'un coup, attention. Hein. Si Là, jamais vous êtes suicidaire, vous avez le allez voir sur la Mathieu. tempe, n'appelez surtout pas Mathieu. Il va dire, appuyez sur le bouton. C'est ça. Non, Sautez, madame, sautez. surtout pas. Non, mais après, voilà. Niveau fantasy, franchement, quels sont les joueurs à prendre? Je pense que personne aura sa. Une carte à jouer forcément. On l'a vu ce week-end qu'il était beaucoup visé, et à juste titre parce qu'il n'y a que lui. Et CMC, forcément, donc CMC, il va être utilisé à outrance, c'est ça, je peux en mettre ma main coupée, mais il va être utilisé à la réception comme à la Pas course. besoin de tes mains coupées. Oui, non, mais. Ma grand-mère qui ne suit pas la NFL, elle sait que. Ouais, mais t'as Brian Robinson, donc à un moment donné, bah, je sais pas, tu fais croquer aussi Robinson Parce que, dans l'histoire. rappelons mais- que Guirendo, il est vivant ou pas? On s'en fout que Garando il jouera Il plus. est utilisé en équipe spéciale. Oui, bah tant mieux Voilà. qu'il y reste. Oui, avec des le tampon comme linebacker. C'est ça, bah ouais. Et après, à la réception, on a Jennings qui doit revenir, on va dire, en forme, vu qu'il a eu son retour la semaine dernière, mais bon, c'était pas ouf. Il a envie de jouer là? Parce qu'on ne sait pas trop. Ah, il a été augmenté. Ouais, si, il a été contré. Il a été augmenté. Et tout, le mec, il revient toujours pas au boulot, quoi. On a. Ouais, si, il va revenir. Je pense qu'il va servir. Après, vu qu'il a été blessé, il va revenir petit à petit. On a signé Kendrick Bourne ce week-end. Je pense qu'il va faire de la figuration. Après. Peut-être pas, hein, parce que vu le nombre de joueurs. Ouais, je suis pas certain qu'il apporte quelque chose. Je pense qu'il est plus là peut-être pour accompagner, parce qu'on a un ou deux rookies qui peuvent être intéressants à la réception. Si Mais bon, Jennings joue pas, c'est votre receveur numéro 3 ou numéro 2 du coup. 2 oui, non, mais Jennings il jouera, je pense qu'il jouera. Bon, receveur numéro 3 quoi. Donc, ouais, 2 ou 3. Ah, la tristesse. Mais... Ah oui, non, mais c'est clairement ça, c'est la tristesse. Après, le seul point positif, c'est qu'on a une défense qui, je pense, va reprendre le comment on peut dire ça, le positionnement qui était le sien dans les top 10 de défense. Si ils vont voir le terrain, ça c'est sûr. Ouais. Ah bah là, oui. Après, c'est les scènes sans phase. En fait, le calendrier qu'on a, voilà, on sait que c'est un calendrier qui est ultra facile. Et sur les 4 prochaines semaines, c'est des choses qui sont relativement faisables. C'est des matchs qui sont relativement faisables. On va aux Cards, on reçoit les Rams ou l'inverse, je ne sais plus. Donc c'est faisable. Après, voilà. On croise les doigts. On croise les doigts pour que CMC tienne, parce que si CMC il craque, alors là. Ciao, bonsoir et à bientôt, à l'année prochaine. Pour le prochain sujet, on va faire l'inverse. Charlet, il y a une situation, un joueur dont tu voudrais parler, tu voudrais mettre en avant ou tu voudrais poser une question non, je vois pas. Nous, on est. Titi, tu vois, l'arrière-train. Quoi. Non, c'est bon. Non, les Eagles vont bien, donc je vais bien en fait. Mais il n'y a pas que les Eagles dans la ligue. On te demande un joueur de la NFL, on te demande pas un joueur des Eagles. Alors attends, je vais te poser une question dans ce cas-là. Ok, alors beaucoup de fans, managers en fantasy. Alors, comme disait Victor Roulier, ok, on est week 1, on voit ceux qui n'ont pas joué en pré-saison. On arrive en week 1, on est un peu rouillé, machin. Et ça a été plus que prudent le système des Eagles, hein, comme il disait. Un peu trop prudent, à tel point prudent que quand tu es fan manager de fantasy, AJ Brown, Davonta Smith. Zéro inquiétude. Alors, zéro inquiétude, c'est le meilleur duo de receveurs de la ligue. Après, ça reste à débat, mais qui tu mets devant mais je te demande pas de voir dans ta voiture. Coupe-moi le micro, s'il te plaît. Pour moi, c'est le meilleur duo de receveurs de la ligue. Ta réaction est la bonne. C'est pas vrai, mais ta réaction est la bonne. Après, ça reste un débat, hein, ça reste du jeu. Mais non, après, c'est une question de système. Quand on arrive à courir, on n'a pas besoin de passer. Quand on arrive à passer, on n'a pas besoin de courir, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait la saison dernière, et on l'a vu au Super Bowl. On était attendu uniquement à la course, et ils ont verrouillé la boîte bien comme il faut. Ça a été très, très dur. On les a arrachés dans les airs. Donc, non, sur une week 1, ça va se dérouiller. Il n'y a pas de problème. Stéphane, est-ce que toi, tu as un sujet que tu voudrais aborder? Allonge-toi, détends-toi. Te détends pas trop. Moi, pour cette week 1, je suivais un peu l'ancien QB des Bears, Justin Fields. Et je trouve que
Bah, pour chez les Jets, je trouve qu'il a fait vraiment un beau match. Puis, donc je me demande si en fantasy, toi, ça vaudrait peut-être pas le coup de l'avoir peut-être en QB2 pour l'instant, tu vois. Je me posais cette question de le redraft, quoi. On va voir, Ouais, même t'es- en QB1. Hein. C'est ce Moi, que je j'allais l'ai dire, drafté même en pas mal. QB1. Ouais, mais peut-être en QB1. Ouais, après, ça dépend de qui t'as déjà en QB1. Mais... Après, je pense que Marc, ils en ont très bien parlé lundi dans leur podcast. En fait, c'est un mec qu'on avait recommandé un petit peu. On s'était dit qu'avec les Steelers, il avait fini, c'était QB6, je crois, sur les 4 matchs qu'il a fait avec les Steelers. Donc, il était loin d'être dégueulasse déjà avec les Steelers. Il a été dégagé, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, c'est vrai que le fait de le voir aux Jets, où il a quand même la confiance du coaching staff, et il a fait plutôt un bon match, hein, je suis d'accord avec vous, il n'a pas fait énormément d'erreurs, il a l'upside de la course, donc ça va être un mec qu'il va falloir suivre. Et si les Jets continuent là ce qu'ils ont fait, parce que bon, ils n'ont pas eu forcément beaucoup de chance non plus contre les Steelers, ça peut être une équipe un peu poil à gratter, et je pense que Fields, ouais, il peut finir top 12. Hein. Parti comme c'est, il peut finir top 12 largement. Après, c'est un peu le One Hit Wonder, Justin Fields. Hein. Il peut faire des matchs exceptionnels comme il a fait en Week 1. Et à côté de ça, quand il craque, c'est dégueulasse. Il va te faire un -5. Ouais. Il a un gros Donc c'est style. difficile en fantasy quand même de l'avoir serein en QB1. Hein. En flex à la limite ou en super flex, mais Super flex, oui. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que Justin Fields a été une seule fois bien coaché? A eu un bon coach? Non. Si, chez les Steelers. Mais on lui a pas laissé trop sa chance. Voilà, c'est exactement ça. performait. Il était passé QB2. Performait. Et on a mis Russell Wilson à la place. Ouais, quand on voit, je vais être méchant, mais quand on voit Russell, ce qu'il a fait chez les Steelers, et quand on voit ce qu'il fait maintenant chez les Giants, il est terminé. Tu dis qu'il a l'intérêt, quoi. Quel est l'intérêt? Il est fini. Oh là là. Franchement, le match, alors après, Attends, line des là Giants. aussi, encore une fois, là aussi, c'est pas fini. Non, pas fini, certes, Russell mais Wilson. je veux dire, tu ça vois. pourrait être pire. Oh non, c'est pas fini. Ça mais peut non. être pire. Ah si, ça peut être pire. Si, je pense que ça peut être encore pire. J'espère pas pour Marc, hein, parce que Marc, il va finir Non, dans un état encore. Non, mais Marc, de toute façon, c'est un éternel. Enfin, il est cool comme Marc. Tout lui passe. Oui, il n'a pas le choix, il est fan des c'est- Giants, hein, donc il est obligé, de prendre a les choses à la l'habitude. cool. Hein. Non, mais si tu reprends leur match, c'est une bonne remarque. Franchement, si tu prends leur match, je suis désolé, mais Russell, il a absolument rien apporté à cette équipe. On sait que le contexte est compliqué, il n'y a pas d'O-line, il y a pas mal de trous dans l'équipe, mais franchement, il a quand même des armes, il y a rien. Moi, franchement, quand j'ai vu le match, attends, je finis juste là et après je te laisse. Pour moi, ils ont intérêt à mettre Dart d'ici la week 4-5. Parce que pour moi, ça rime à rien de mettre Russell comme ça. Quoi. Ed, tu penses la même chose? Tu penses que Dart, il va arriver dans pas longtemps? Le problème, c'est que les rookies lancés comme ça en cours de saison, c'est peut-être ça peut c'est quelque chose, hein. Quoi. Ah bah oui. Mais mais je crois plutôt pour le laisser sur le banc toute la saison, qu'il apprenne tranquillement et puis tu le lances l'année prochaine. Tu mets du Wilson ou du Winston. Voilà quoi, Saint-Gémis, il peut lancer des ballons encore. Mais regarde Daniel Jones chez les Giants. Regarde Daniel Jones. Alors en face, c'était des sardines, mais regarde ce qu'il a fait ce week-end. Ça prouve quand même qu'à un moment donné, quand tu arrives chez les Giants, tu perds, la franchise, elle est totalement dysfonctionnelle. Hein. Et on en parlait avec Marc. Et Marc, c'était le premier à dire, ouais, regardez, Daniel Jones, c'était le seul à avoir fait les mêmes stats qu'en 2019, quand il était rookie, où le mec, il arrive dans une équipe, il arrive à être limite des stats de MVP. Tu vois, c'est incompréhensible que ça ne marche pas comme ça aux Giants. Je rebondis sur la remarque du boss, enfin notre chef, qui nous dit donc pour Dart, il faut attendre que Andrew Thomas revienne et de 2, que le calendrier devienne un peu plus facile. Donc on l'attend l'année prochaine, c'est ça, Marc? Andrew Thomas, il est prévenu pour quand? Non, mais pour le calendrier, je parle. Parce qu'Andrew Thomas, le calendrier, je peux pas dire. Mais le calendrier, il est horrible. Ah oui, donc, bon, après, Andrew Thomas, Marc, tu es dans les coulisses. Dis-nous quand Andrew Thomas revient. Reviens, Andrew.
Moi, je trouve ça dommage qu'on le lance pas cette année, en fait. Tu vois, parce qu'après, je sais qu'on est tout le temps en train de dire oui, mais il faut qu'il Oui, mais reste pour apprendre, je etc. rejoins Ed. C'est-à-dire que quand il y a un rookie, le coach, il l'envoie et on dit ouais, c'est pas normal, là, tu vois, il faut couver, il faut machin. Non, C'est mais pas tu sais normal. qu'à un moment Les donné, coachs, tu ils sais disent qu'avec ça. les Giants, de Et toute façon, peu importe ce que tu feras, tu vas faire de la. Enfin, ça va être oui, mais, compliqué, tu le sais très bien. et inversement, justement, quand on le met pas, on dit oh, ça, putain, faut qu'on arrête d'être français, quoi. Il y a jamais on n'est jamais content. Donc, en fait, c'est quoi la solution? Après, on n'est pas dans les coulisses, tu vas me dire. Tu vas me dire, en fait, Oui, oui, mais moi, je suis pas coach, je suis pas le GM, je sais pas moi, comment ça se passe. Je franchement, fais Ah, pas quand tu c'est- vois partie sa de on a, pré-saison, pour moi, tu le lances. puis Charlet. on a des réactions de fans, forcément, quand on voit que c'est catastrophique, comme le match de Russell, on a envie de se dire, comme disait Lucho tout à l'heure, je suis assez d'accord avec toi, qu'il faut attendre week 4 ou 5 pour lancer le jeune, parce que Évidemment. sinon Nabers, il va péter les plombs, et c'est un peu le seul joueur Ça, qui tient la ça, baraque, et voilà. Et du coup, à un moment donné, il faut essayer de faire quelque chose pour tenir le reste de l'équipe, parce que sinon c'est trop difficile. Franchement, si Russell refait le même week-end, mais balancer Winston à la main, à un moment Oui, donné, c'est ça. putain, je préfère qu'il Saint-James. balance des Winston, parpaings il va lui plutôt que. balancer des ballons à Nabers. Hein. Là, Voilà, il c'est va être ça. C'est content. sûr. Hein. Ah, Il y aura voilà. des pics au Ah, milieu, voilà. mais Oui, Oui, mais il voilà. va lancer des c'est petites pas balles à un grave. moment donné, mais pas au moins grave. il va Mais lancer des là, je ballons, suis quoi. plus d'accord, Lucho. Je préfère qu'on envoie, entre guillemets, je préfère, Saint-James, le généreux, tu vois, qui offre voilà les ballons, mon ami, des ballons, des ballons. On croirait Distribue à tout Antoine le avec monde. ses ballons Wilson et TDA, tu vois. Mais des ballons, des ballons. Mais voilà, mais au moins, Dart, on le préserve, tu vois. Il continue à apprendre. Ouais, Parce mais que Ah, mais là, tu peux pas apprendre derrière Russell. Et Russell, il fait de la merde. Qu'est-ce que tu vas apprendre quelque chose? Tu vas non, apprendre non, quoi? non, Tu vas apprendre les pas play doucement, calling, tu vas doucement. apprendre tout ça. Non, mais il y a une différence entre la théorie lecture du playbook et l'exécution. Russell, c'est aussi peut-être parce que justement son corps, la fatigue, l'usure fait que l'exécution n'est plus là. Euh, bon, Eh ben, dans ces cas-là, mettez Winston, s'il vous plaît. mais donc, non, mais je veux dire, dans ce cas-là, il peut continuer à apprendre. C'est comme quand on parle de Kenny Pickett, tu vois, c'est la même chose pour moi. Kenny Pickett, crois-moi, moi j'ai vu, regardez Man Under Center au Browns, quand il parle à un QB et qu'il lui explique les playbooks, crois-moi, c'est nickel chrome. C'est juste après l'exécution. Kenny Pickett n'est pas un QB de talent. Il comprend les systèmes, n'est pas un QB de talent. Russell Wilson, c'est pas qu'il est ni un QB de talent, c'est que c'est un QB qui commence à être carbo. Je vais pas Ça, dire on un mot. dirait un fonctionnaire. Tu vois, les mecs, ah, moi, la théorie, je l'ai. Ouais, mais la pratique. Oui, c'est donc, ça le coaching, c'est la théorie. donc, Alex, toi, tu préconises un fonctionnement à la Jamais. Vikings qui ont mis McCarthy sur le bench, enfin, qui s'est auto-benché tout seul une année et qui la start et joue bien en plus. Oui, mais regardez, excusez-moi, mais moi, après, il y a la jurisprudence, il y a deux jurisprudences très connues, on va dire, parce que médiatiques, une plus que l'autre. Hein. Mahomes, il a appris derrière Alex Smith. OK. Jordan Love, il a appris derrière Aaron Rodgers. Je Ouais, ne dis pas que alors, Jordan Love. Mahomes, il a le talent. Écoute-moi, l'autre chose, Jordan justement, Love. c'est pour te dire que Jordan Love ne lance pas comme Aaron Rodgers. OK. Tu comprends le truc? Oui, bien sûr. Je ne dis pas que Jordan Love, c'est pas parce qu'il a appris derrière Aaron Rodgers que c'est le nouveau Aaron Rodgers. C'est juste que il a appris les systèmes, ça. Maintenant, il l'exécute bien ou mal, c'est un autre débat, je dirais presque. Tu vois, apprendre. Et le coaching, il apprend. Ils vont pas se mettre sur le terrain, faire un match pour apprendre au QB, tu comprends? Le Moi, coach, je il est pars tout dans bon. l'optique. Après, je me trompe peut-être. Hein, j'y connais rien, la NFL, comme Antoine dit. Mais tu vois, c'est à un moment donné, tu veux voir le rookie vraiment ce qu'il vaut. Autant que tu le lances à un moment donné. S'il a du talent, tu le verras. S'il n'a pas de talent, tu le verras aussi. Tu vois, moi, je pars dans cette optique-là. Maintenant qu'on attende un calendrier qui est légèrement plus facile, ça coule de source. Bien évidemment, il faut faire ça. Mais à un moment donné, tu vois, je suis pour lancer ce genre de mec, comme ils ont fait avec Drake May l'an dernier, les Pats. Je trouve que la gestion, elle a été top. Ils ont mis, je sais même plus qui était starter Non, en mais début de saison. attends, Et puis après, tu mets Drake May. la gestion était top, mais Mayo, il est où? Oui, non mais Ouais. ça, après, c'est le coach qui a sauté. Oui. Non, mais Le Barbuck. je veux bien. Ouais, il est en Voilà, train de voilà. tartiner. C'est pour ça que vous voulez tous ça jamais, c'est parce qu'il balance des saucisses quelquefois. Et donc voilà, vous dites, ouais, ça. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis, moi, Dart, je veux le voir plus tard dans l'année. Là, j'ai dit 4-5 parce que là, tu es en panique et que Russell fait de la merde. Mais si tu le mets en week 9-10, alors je connais pas le calendrier de Giants par cœur, mais si tu le mets week 9-10, je demande juste à le voir sur quelques matchs, voir ce qu'il vaut exactement. Je pense que d'ici 8 ou 9 semaines. AFC Nord, je crois, non? Je sais plus. En tout cas, c'est lourd, c'est costaud. Ok.
Nimodo qui dit, pardon, j'arrive, non, j'arrive, c'est Let Let Russ Russ cook. cook. Ah oui, Ouais. ouais, voilà. Ouais, il va cut. Ah, Ouais, mais surtout. faudrait savoir. Ah, donc vous voulez les saucisses de Saint-James ou Ah bah je préfère les merguez de Winston, je peux te dire. Mais derrière cette ligne, Wilson, là, il a plus les jambes. Hein. Oh, clairement pas. Ouais. Ouais, Il pour a moi, le il a plus smile. la place de Pour moi, il a le Kylian, smile. dans la ligue. Ouais. Faudrait qu'il soit backup. Et puis, Ouais, il backup, il coach voilà. les jeunes, et puis voilà. Mais à un moment donné, Ah, faut être lucide aussi à un moment donné. Après, j'espère pour Oui, lui mais- qu'il va rebondir cette semaine. Mais là, si tu refais une semaine comme il a fait, là, face aux Commanders, bah vas-y. Hein. Ah, mais ça, c'est parce que tu as Nabers partout et que ça te fait chier, peut-être. J'en sais Non, rien. même pas. Non, Mais on non. a passé notre moi, je suis temps. un On a peu passé de notre temps à Nabers, dire donc les oui, routiers. ça me fait chier. Ah, voilà. En attendant, Elle Nabers, s'est rappelée de ses joueurs. Nabers, ouais, c'est d'un coup, il a un élan de lucidité. Ah merde, mais- j'avais même plus de ligue. Je l'ai. Je l'ai, celui-là. Celui-là, je l'ai. Et non, mais Nabers, il va nous faire une Tyreek Hill aiguë. Ouais, il va péter des câbles sur le banc. Bon, bref. Tant qu'il ne fait pas une AJ Brown. Ouh. Antonio Brown, je voulais dire. Question, juste une question parallèle. Charlet, Double, il reste ou il part? D'abord, cette il faut qu'il parte. Ok. Bah, il aurait déjà dû partir, même. De lui-même. Est-ce que c'est Oui, vraiment non, Double le problème? Tu vois, c'est surtout ça. Est-ce que c'est vraiment lui le problème? Non, mais il est structurel le problème. Il n'y a, front- il y a- Oui, il y voilà, a pas c'est que ça. le, il y a Est-ce pas que que le le problème est management, plus il y a profond? toute la team. Les lignes, elles Ah sont non. éclatées et on D'accord. construit sur les lignes. Ah oui. Josh Allen, en fait, il veut faire les Eagles du pauvre, quoi. Construit sur les Ah, lignes, mais derrière. Ah, c'est la version Il riche. faut Will Roseman derrière, hein, sinon c'est dur. Ça y est. Ah bah oui, bah, si vous me lancez sur le sujet, vous ne m'arrêtez pas. Non. Pas Fly Eagles Fly ou je sais pas quoi. Fly Podcast Fly. Pardon. Maintenant, l'autre show, on a des receveurs, semble-t-il aussi aux Chiefs, qui ont choisi en receveur numéro 1. Bonne question. Alors, il faut resituer un peu le contexte pour ceux qui suivent un petit peu, mais on va le resituer. On a Rashee Rice qui est suspendu pendant 6 matchs minimum. Non, c'est pas minimum, c'est 6 matchs et point barre. On a Xavier Worthy qui a pris un tank sur une route du nom de Kelsey et qui lui a éclaté l'épaule. Donc, il a l'épaule démise. On parle de 3 à 4 semaines aussi pour lui. Alors, il n'a pas encore été placé sur IR, donc ça peut être bon signe, mais il faut voir les prochaines news. Donc là, ça veut dire que les 2 meilleurs receveurs pour moi de Kansas, hormis Kelsey, ne font plus partie de l'équipe pendant un certain temps. Donc là, quels sont les receveurs qui va rester? On a Hollywood Brown, qui a fait un très, très bon match ce week-end. On a un certain Juju Smith-Schuster. Et après, on a Jalen Royals qui peut être là, le petit rookie qui peut apporter sa pierre à l'édifice. En dehors de ça, bon, on a toujours Kelsey qui est là, mais les gars en ont très bien parlé lundi. Il ne faut pas non plus s'enthousiasmer sur Kelsey parce que s'il n'a pas son TD, le score est plutôt médiocre. Alors, Worthy, ouais, il s'est entraîné, Mathieu, il le dit, il s'est entraîné en limited. Ouais. Il s'est entraîné en limited. À voir les prochains jours ce que ça va donner, mais pour ce week-end, je partirais peut-être sur Hollywood Brown pour la sécurité, on va dire. Ouais. Kelsey, j'aime bien parce que je pense que dans le red zone, en red zone, il va tout le temps être en end zone plutôt. Red zone, c'est autre chose. En end zone, il va être toujours autant ciblé et il sera toujours autant chiant à jouer. Donc, je pense qu'il aura les opportunités encore. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est le running back. Que ce soit Pacheco ou Hunt ou je ne sais même plus qui est le troisième, mais franchement, c'est pas ouf. Bah, c'est Brashard, le rookie. Ah oui, Brashard. Oui. SMU, je crois. SMU. Ed, question au niveau des receveurs. Toi, déjà, est-ce que tu as des receveurs des Chiefs? Qui tu vois numéro 1? Est-ce que tu as wavé? Très rapidement sur les 3 sujets. 1, si tu les as. 2. J'ai du Rice et du Worthy, donc super. Bien joué. Je pense que tout le monde est dans ce cas-là. C'est vrai que c'était les deux que tout le monde visait.
Et ouais, bah, du coup, Hollywood Brown, j'y ai pas cru, j'y crois pas trop. Donc, c'est pas un Après, receveur que j'aime. Mathieu, il le dit sur le chat, il a quand même eu 16 targets, donc c'est vrai qu'il a été ultra Ah oui, visé. non, mais ça oui, mais je suis pas. Quand j'aime pas trop un joueur, je vais pas trop le chercher. Donc, du coup, après, ouais. Soyons honnêtes, c'est un peu le principe de la fantasy. Globalement, on est toujours quand même une part de subjectivité, quoi. Ah oui, c'est sûr. T'as le droit de dire oui ou de non, hein, Ed, hein, plutôt que c'est dans le vide. Oui, non, on fout ce que tu dis, Alex, quoi. Et alors, du coup, Ouais, t'as pas waivé rien sur les joueurs des. T'as pas fait non, de ben, waiver sur les joueurs de. Ok. historiquement, ouais, les receveurs des Chiefs, je vais rarement les chercher. Parce que je trouve que c'est assez disparate Uniforme. sur les cibles. Du coup, t'as rarement un joueur qui va faire des grosses stats. À part Kelsey à l'époque. Mais Kelsey, c'est plus le même. Donc, Ouais, Kelsey, ça vieillit. Après, c'est vrai que là, sur les waivers, Hollywood Brown est parti relativement cher. Juju, il est parti. Souvent, il partait après. Hein. Il n'était pas forcément pris sur les waivers, mais il partait un petit peu après. C'est deux gars à surveiller. C'est des mecs d'expérience. C'est des gars on connaît un peu leur niveau. Même si Juju, il est un peu plus fatigué maintenant. Mais c'est vrai qu'Hollywood Brown, ça peut être une bonne addiction pour peut-être 1 ou 2 semaines en attendant que Worthy revienne en forme. Charlet, même question, toi, t'as qui, quoi, où, comment? J'ai Rice en dynastie, qui est évidemment Logique, sur le bench avec logique, bien Ouais, sûr. c'est ça. Et non, zéro wave. Là, surtout, le prochain match-up, c'est contre nous. Et entre Quinion Mitchell et Cooper, et Cooper DeJohn, ça va être compliqué, là. Ils vont pas faire un gros match. Après, peut-être que vu que ça risque d'être plusieurs semaines d'attente, il y a des chances qu'ils aient de l'utilité. Mais là, le prochain match, faut pas les prendre. Faut pas. Stéphane? Moi, j'ai Rice dans un trophée FB. Puis c'est tout, mais je veux pas. Ouais, mais je suis un peu comme Ed. Les chiffres, je veux pas trop chercher. Je sais pas pourquoi. C'est pas une équipe qui. Je sais pas. En fantasy, je veux jamais trop chercher les chiffres. À part Kelsey de temps en temps, mais. Je sais pas après si on peut les mettre à la même hauteur que Green Bay par exemple, mais c'est vrai que c'est des receveurs qui sont pas forcément. Il n'y a pas forcément un ranking dans les receveurs, c'est-à-dire que Ouais. c'est relativement équilibré, ça balance un peu à tout le monde, donc c'est compliqué de se dire tiens celui-là c'est le numéro 1. Hormis pour moi Rashee Rice qui est hors suspension, qui aurait été WR1. Mais c'est vrai qu'en fait là maintenant avec les choix qu'on a, tu te dis mais lequel est le WR1? C'est un peu con flip, quoi. Bon là, je pense que Brand ça sera le cas cette semaine et peut-être les deux prochaines semaines. Mais avec le retour de Worthy et avec le retour de Rice, faut voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que je trouve que c'est relativement équilibré. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui se démarque des autres. Charlet, je viens d'avoir une nouvelle là. Tu fais le malin, mais j'ai une nouvelle qui me plaît pas trop. Dallas Goedert est encore en DNP. Calcaterra. Exactement, Calcaterra. Ça bloque moins bien, mais c'est pas grave. Il fait le taf, il a des bonnes mains. Mais attends, je te demande pas IRL. Notre spécialité, nous, c'est la fantasy, tu vois. Vrai. Donc nous, si tu me dis Calcaterra, bah moi, je te Calcaterra sur ta gueule, quoi. Si tu veux, mais sévère, parce que Calcaterra, j'ai du mal. Bah, il a été drafté en fantasy c'est tout aussi, mou, hein. et il est sur le banc, il attend son heure. Mais l'homme, il a le mérite d'exister, c'est normal. il est présent, il est présent. Non, mais est-ce que Gooders jouera ce week-end? Non, mais Goedert, dis-moi, DNP de Goedert, en gros, c'est mort pour ce week-end? Tu le sens, tu sais pas? Est-ce que tu as des news? En tant que fan, en tant que fan, j'ai pas plus de news que ça, parce qu'il faudrait demander aux grands spécialistes, à Victor ou à François d'Eagle CFR. Mais c'est pareil chez. Ah ben oui. Non, François, je ne parle pas. À chaque fois, il me sort son masque. François, il sort son masque à chaque fois, c'est mort. Non, mais c'est pareil, chez les Eagles, c'est pareil, il y a beaucoup de cibles, donc c'est un peu compliqué parce que. Donc bon, Goedert, s'il joue pas, il est pas facile à aligner, je trouve. Moi, je trouve que Goedert, c'est un peu comme DeAndre Hopkins.
C'est-à-dire que toute la semaine, le mec est DNP limited, limited, ping, il joue, bing, 2 TD. Il peut faire ça. C'est ça, il est hyper chiant à starter. Ah, mais c'est ça. Et à Mais côté de ça, Diop, à un moment donné, c'était ça chaque semaine, quoi. DNP, limited, bing, 2 TD. Bon. Stéphane, est-ce que tu as Travis Hunter dans une ligue? Non. Je ne l'ai pas Merci, du tout. c'était tout pour moi ce soir. Non, moi aussi, je l'ai pas du T'as tout. quoi comme joueur? Depuis tout à l'heure, on demande des joueurs, tu nous dis C'est non, vrai que non, j'aurais dû demander non. à Ed. J'aurais dû demander à Ed, j'étais Mais plus en fait, sûr, si peut-être. tu veux, niveau Non, draft, vas-y. c'est vrai que cette année, j'ai pas fait. Dans les trophées et tout, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas eu une super année, quoi. Mon équipe, c'est Tua, c'est. En fait, Ouais, c'est un t'étais peu pas ça. inspiré, c'est ça que tu voulais dire? Non, j'étais pas vraiment dedans. Puis, T'as pris j'ai Caleb draft- Williams Oh, partout, c'est ça? non. Non, parce que vu la Alors saison de- justement, Non, tiens, il j'ai une connaît question son pour toi. QB, il sait. Ouais, je Ouais, connais mon dans QB. combien de ligues tu as Caleb Williams? Je crois sur mes 9 ligues, je l'ai dans 3 ligues. Ça va. Quand même, Un tiers. 33%. Un tiers, ça va. Ouais. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Faut pas Ça, péter c'est un les peu câbles trop, le quoi. dimanche entre la fantaisie et la réalité. C'est ça, mais pense c'est que, ça. ouais. C'est clairement Faut ça. pas mélanger, quoi. C'est comme, tu vois, pas mélanger sa maîtresse et sa femme, pas les faire rencontrer, tu vois, c'est un peu la C'est même ça, chose, quoi. c'est- Ça peut être électrique. Ok. Travis Hunter, le coach a dit qu'il voulait faire jouer plus en défense. Bon, on réagit comment? Il n'a pas fait un match dégueulasse en fantasy comment PPR. Il fait 8 points, plus. 8 points, 9 points. 9 points. C'est pas ridicule. Bah, il était dans Bon, son pour une rôle première, de ça va. receveur 2, quoi. Pour excuse-moi, c'est Ouais, toujours bah plus oui. que Jamar Chase. Oui, bah, Ouais, non, mais. ouais, bah, en même temps, l'attaque des Bengals. Forcément. Eh ben oui, ben alors parlons-en tout de suite dans ce cas-là. Les Bengals, quoi. Merde. On fait quoi les Bengals? Aucune inquiétude. Arrêtez avec ça. Aucune inquiétude. Très bien. Aucune inquiétude. Bah, ils ont gagné leur match de la Week 1, contrairement aux années précédentes. Donc, Ah c'est oui, déjà oui, ça. C'est un diesel, les Euh, Bengals, ça va se réveiller ouais, week ça va monter en 4-5. puissance, Il n'y a tranquillement. aucune inquiétude sur Chase, commencez pas à Ouais. paniquer. Tout va Ok. bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Non, mais après, pour revenir à Hunter, Bon. moi, Ouais. j'aimais beaucoup ta question dans le sens où est-ce que vous pensez qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur? Parce que là, franchement, il a Voilà. quand même été ciblé. Et il a quand même été beaucoup ciblé. Ouais. En défense, alors il y a une action qui a été Il a marquante. été ciblé aussi en défense. Ouais, été il a pris ciblé 15 yards dans la gueule par Macmillan. Donc, ouais, tu vois, en Mais défense. surtout que c'est justement, un revival de Colorado, Ah oui, oui, tout à Arizona. fait. Ouais, c'est ça. Voilà, Mais c'est pour ça CFB. qu'à un moment donné, je pense que tout le monde a cette image-là où on voit Macmillan prendre 15 yards sur sa tronche. Mais non, je pense qu'à la réception, franchement, il a apporté quand même sa pierre à l'édifice. Et je pense que ça va augmenter au fur et à mesure. Donc, non, il n'y a aucune Ouais, mais du inquiétude coup- à avoir sur Travis Hunter. Ouais, mais du coup, si le coach il dit il va augmenter le nombre de snaps en défense, on pense toujours que un mec, voilà, va Il faut tenir jouer des une ligues plateau. IDP. Ouais, mais ça, Ah on non, le savait ça, déjà. Ligue Ouais, IDP, ça. Ça, on le savait déjà. Non, mais franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur Travis Hunter. En fait, souvent, les rookies, la première partie de saison est toujours un peu bancale. C'est-à-dire que le temps qu'ils prennent leur marque, le temps qu'ils prennent le rythme, etc. Souvent, ça explose en deuxième partie de saison. Donc, s'il a Travis Hunter, déjà, il a eu il a eu 8 ou 9 targets. Premier match, 8 ou 9 targets, voilà, ça peut continuer et être une bonne pioche pour la deuxième partie de saison. Je retente ma question. Stéphane, est-ce que tu as Brock Bowers dans ton équipe? Oui, ça, je l'ai vu. Non, je préférais Michael Mayer. Non, mais si t'as le doc dans ta ligue, bah, c'est Boros, il l'a drafté. Ouais, c'est non, mais le doc, il l'a drafté en 1.1 dans 50 Non, parce ligues. qu'à un moment c'est donné, ça. je me dis, merde, tu as réussi quand même à grimper d'une division à une autre en trophée FB, mais merde, comment t'as fait, quoi, mec? Sinon... On peut Bon, dire t'as merci Brock Lamar. Bowers, Ouais, ok. Et t'as Brock La Bowers, dernière, et donc c'est là, ça. du coup, quand tu vois ça, tu te dis quoi? En disant que Brock Bowers, ça va, I'm not sure, I'm hoping to play. En fait, Zinkou nous met ce commentaire-là pour, de manière sympathique, nous communiquer l'info. Non, moi je pense que je vais quand même le. T'as quoi Ouais, en backup? Attends, faut que je retrouve dans quelle ligue c'était. Ah, Ah, mais Bah, Brock Bowers, s'il joue, c'est un no-brainer. Hein.
Il faut non, absolument mais le start. Je sais que j'ai en backup. bien Mais, sûr. Mais là, je sais Bah, pas en si fait, moi- en backup, j'ai euh, Ferguson. attention, en NFL, no-brainer, c'est Tua Tagovailoa. No-brainer, tu vois, c'est pas rien. Là, c'est ou Chris Regarde mon Olave blaze. à la rigueur. Transport. Là, no-brainer. Alex, regarde mon nom. Brainless, ouais, mais- Je connais le sujet un peu. ouais. Ah, et ça t'est arrivé? Non. Ah, Non, d'accord. non, je suis fan Je des me rappelle Eagles, pas. c'est juste. Ouais, c'est ça. Non, je me rappelle pas. C'est Jalen Carter, tout ça, il connaît. Je me suis réveillé, j'étais marié, j'avais 2 enfants, mais non, ça allait bien avant. J'étais en train de promener mon chien, ça va. Et on en parle de Mais Jalen Carter qui se prend pour un lama. Oh putain, ce connard. Je l'ai dans une ligue IDP. Ah, on sent l'IDP là. Ouais, c'est ça. Putain. On sent l'IDP à 0 points avant. premier snap. Il a fallu attendre 1h20 pour qu'il y en ait un qui se lâche un peu, quoi. Bah, allez-y. Voilà. Putain. Ok. Non, mais si Bon, on en on revient a- à Bowers, c'est vrai qu'il y a certains Ouais. noms tight end qui peuvent être intéressants et qui sont partis dans énormément de waivers. Il y a Juwan Johnson des Saints qui a été énormément target ce week-end. Je pense que Rattler, il a son gars sûr en cette personne et contre les Niners. Alors, les Niners, ils sont plutôt efficaces contre les tight ends, mais il va être à surveiller. Il y a le petit rookie des Browns dont on avait bien parlé, dont on avait pas mal parlé pendant les guides rookie. On s'était dit, ouais, ce gars-là, il va être à surveiller avec un Njoku qui vieillit, etc. Il peut être intéressant. Le petit Fanning, premier week-end, il a été extra avec 8 ou 9 réceptions. Donc, ça va être un gars qui va être vraiment à surveiller, qui peut prendre de la place de plus en plus, surtout qu'on sait que Mr. Flacco, il adore les tight ends. Donc, voilà, c'est les 2 noms en tight end qui sont partis relativement chers cette semaine dans les waivers et je pense à juste titre. Et Tonge aussi. Oh, arrête avec ton tonge. Voilà, Bah ouais, il est parti cher. On dirait aussi, Bob hein. l'éponge, mais on dirait Bob l'éponge, s'il te plaît. Qui ça? Oh là Vous là. entendez qui ça? Tonge. Avanayas. Ah, Avayanas, merci. Ah. Voilà, je préfère. Ok, merci. On va terminer par le pick-up de ce soir. Donc ce soir, grand match. Les Commanders contre les Packers. À Lambeau Field. C'est à Green Bay. Avec, comment? J'ai dit c'est à Green Bay. Ouais. Oui, voilà. Oui, à Lambeau Field, exactement, à Green Bay, bien vu. Donc avec une tenue spéciale, une livrée spéciale pour les Packers où on est tout en blanc. C'est con. Moi, je l'aurais fait tout pour un jour de neige, t'imagines? Et putain, Lambeau Field. Ouais, jour de neige. Les mecs, aujourd'hui, on est tout en blanc. Oh putain. Et Jordan Love, il va être perdu, quoi. Ils sont... Déjà, quand ordinaire, il l'est déjà. Ah. Et donc, nous allons donner notre pick-up pour ce soir. Parce que la règle, Lucho, le jeudi, qu'est-ce qu'on dit? Nos auditeurs et nos viewers et nos X-Men. Jeudi, tout est permis. Ah non, c'est pas ça. Non, ne pas oublier. Les pick-em et les survivors. Merci. Surtout les pick-em, parce que là, il y a pick-em, Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont rien mis. Et c'est bien Demandez à dommage. Georges, sinon. Sinon, il faut demander à Georges. Georges Piquem. Oh, j'en peux plus. Marc, fais un truc, s'il te plaît. Oh, ça va et être tu long. vois, lui, il dit le jeudi, c'est ravioli. Oui, il faut demander à Jerry. Parce que Jerry, jeudi. Voilà, c'est comme ça. C'est pas rien. Je Bon. peux même pas couper le micro. Oh. Ah non. Il C'est est à moi, qui a tous celui-là. les pouvoirs, quoi. Il est à moi. Bon, alors. Donc, pas de blague. Faites vos line-up. Vérifiez vos joueurs blessés. Attention, le jeudi. Qui vous jouez le jeudi? S'il y a des doutes sur les blessures ou quoi que ce soit. Franz en avait reparlé lundi, je crois, hein, de nouveau. Ouais. Par rapport au match de 22h, les blessés, les matchs du lundi. Le timing de qui vous mettez dans les titulaires fixes, genre juste RB, juste WR, ou alors si vous mettez en flex, très important les flex, utilisez l'autosub en cas de doute si vous avez le bon remplaçant par rapport à un joueur que vous pensez peut-être être benché out pour le match. Il y a une remarque de Mathieu Lala qui est Oui. super intéressante. Vas-y, je te laisse finir et après tu. Non, mais sur quoi?
Sur le match de Là ce maintenant? soir. Ah, pour le pick. Pour le pick-em. Ah, d'accord, on en parlera. Pick-em, vas-y, on peut le faire maintenant. Parce que j'allais dire pick-em. Non, parce que Survivor, c'était pas forcément pour le pick mais en fait, il disait qu'on puisse donner aussi les avis sur les joueurs à start sur le match de ce soir. Parce que c'est vrai que sur les line-up, comme tu le disais tout à l'heure, il faut les mettre dans les postes, les premiers postes, hein, pas en flex. Oui. Ok. Donc, quels sont les joueurs à starter ce soir d'après vous? Ouais, oui. J'allais faire le tour avec. Ok, d'accord, ça marche. Dans ces cas-là, je termine sur Pick'em, Survivor. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Survivor, en plus, ça fait mal. Hein, on élimine Oui. tout court. Pick'em, faites vos choix le jeudi. Mettez-vous une alarme sur votre téléphone le matin, jeudi matin. C'est jour du Pick'em. C'est jour du Survivor. Après, écoute, on va faire autrement. Charlet, pour toi, qui tu startes chez les Commanders en receveur? Est-ce que McLaurin, c'est un no-brainer en starter? Non, Non. non. Mais par contre, je starte oui. Mary Crockett, la Bill, le Ok, rookie. oui. Ok, Pedri Rapal, tu le startes. Exactement. Ok. Et Zach Ertz, tu l'as quelque part? Tu le startes ou pas? Ouais, je l'ai Je l'ai pas Là, starté la et tu le semaine startes face dernière à Jalen et Cooper, Quay Walker? ouais. Je peux le start. Il n'a pas peur. Ok. Il n'a pas peur. Green Bay, est-ce que tu startes un receveur? Non, mais Tucker Craft par contre. Pareil, Ok. Titan. Yes. Voilà. Jordan Love dans l'histoire, t'en as 1, 2, 3? Pas du tout. Si je l'ai dans une seule ligue et là c'est chiant. Je Ok. sais pas trop ce que j'en fais. T'as un backup? Ouais, mais je sais plus dans quelle ligue c'est. Il faudrait que je cherche et ça va couper Je le te laisse rythme chercher peut-être. dans ces cas-là. Par Je contre, passe à Stéphane. tu veux Pardon, savoir qui je vas-y. pique quand même ou pas? On va faire le pick-em après. Ok. On peut faire le pick-em maintenant. Vas-y, c'est ce que je t'ai sous la main. Vas-y, pick-em. Non, mais c'était pour te Commanders, faire plaisir en Packers. plus. Non, Packers. Je pense qu'ils passent ce soir. Ils ont Faites été ce que vous très voulez, très gars. forts en week 1. À mon avis, ça tient en week 2. Stéphane, à toi. Chez les Commanders, tu as McLaurin, tu le startes pas? Moi, McLaurin, je l'ai pas, j'ai Samuel, moi. Oui. Pardon. Non, mais le boudin créole, tu le startes ou pas? McLaurin? Non, Dibo Samuel. Niveau Le, Samuel, le ouais, je pense que sanglier. Je pense que je vais le start. Moi, au vu de mon équipe, je le start. Parce que j'ai. Ah bah oui, avec Chua, à côté de Chua, En voilà. fait, j'avais Rachirai, c'est Tankdale. Bon, Ouais, c'est ça. Non. Ouais. Non, mais si, je pense quand même que je vais les start. Après, j'ai plus du Packers, en fait, moi, que du Commanders. Ok, très bien. Alors, Packers, tu startes qui dans ce cas-là? Packers, Josh Jacob en receveur. C'est bon. Et, Jacobs en receveur? oui. Il est En- bourré. Oh là là. Ah bon, Euh, oui, quoi. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais, Ok. excuse-moi. En running, excuse-moi. Ouais, Bah, ouais. c'est le Non, parce que soir. sinon, je vais dans ta ligue. Je vais dans la ligue où tu Ouais, joues c'est là. ça, tu joues. Non, ouais, Là, en là, fait, moi, non, je starte. Et puis Jaden Reed. Ok, Par contre, Jordan Love, je l'ai pas. ok. Ed? Bah, McLaurin, si je l'ai dans une ligue, ouais, je le start. Je sais plus si je l'ai ou pas. Mais ouais, et Jaden Daniels, c'est sûr. Non, Mais mais dans ça, une oui, ligue, Jordan je sais pas. Daniels, bon, Oui. pour l'instant, on n'a pas t'es d'indication obligé. comme quoi, et tu vois, on Ouais. peut aller vers une orientation qui soit pas positive avec ce garçon quand même. T'es obligé de le Mais, starter au point où tu l'as eu, tu l'as drafté genre QB ouais, en 3 ou plus, parce que tu 4, l'as t'es payé, obligé. putain, tu te dis, Bah, m'en j'ai fous. obligé pris de le en start. first dans une ligue, donc En redraft ou en dynasty? en dynastie. Quelle connerie. Ah bah, Et- j'ai tenté, on verra. Hein. Non, mais t'es pas le seul. Vous êtes très nombreux. Mais je le comprends Oui, bah totalement. Je dis ça pour te faire chier. Tu vas t'en mordre les doigts, Lucho, un jour. Oui, bah, bien sûr. Non, mais je l'ai dans plusieurs dynasties, donc ça me dérange pas. Bah oui, forcément. Parce que nous, on l'a pris voilà, dans ce sens-là l'année dernière. Ouais, bien sûr. Et donc, après, l'autre côté du ballon,
Ed? Bah, Tuckercraft, que j'ai pas mal. Tuckercraft? Donc, ouais. Ouais. Et C'est un moi, peu la grosse valeur sûre un peu de ceux qui sont globalement ouais. je le rencontre. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il a été pris si tard dans les drafts. C'est fou, hein. C'est Ouais, incroyable. ouais, bah, j'étais Parce que étonné aussi. Strange, je peux Avant. comprendre. Tuckercraft, je comprends Oui. moins, tu vois. Oui, parce que Stretch, il y a quand même Surtout, énormément de monde derrière lui. Ouais, Le fait, ça met un exactement. peu Et en pourtant, Strange et interrogation. Kraft, ils sont pas si loin que ça pour finir. Oui, non, bien Ratio. sûr. Mais là, ouais, Kraft. Ok. Pas de love, hein, Ed. non. Si. Bah, Non. même si je l'ai, il est bench. Hein. Ok. Voilà. Comme dirait mon chef, love le mal aimé. Voilà. C'est ça. Bah, j'ai beaucoup misé sur lui l'année dernière, il m'a déçu. Donc voilà. Et ouais, je bench. C'est nerveux, hein. Josh Si je rigole, Donovan. c'est nerveux. C'est parfaitement normal. Monsieur Lucho. McLaurin, je ne starte pas pour l'instant. J'attends encore 1 ou 2 semaines avant de le starter parce que pour moi, étant donné qu'il n'a pas été au top pendant les camps d'entraînement avec son Non. son Toi, t'es pseudo trop dans le all-out. médical. Pas dans le traitement. D'entraînement. D'entraînement, pardon. Ouais, un peu trop d'incertitude. Par contre, Djibo, j'y touche. Ouais, non, en flex, ouais, non, mais non, là, on peut pas le mettre en flex. Djibo à la rigueur, why not? Par contre, je partirais plus sur Bill, ça c'est sûr, en running back. Et je pense qu'il va prendre de plus en plus de poids dans l'offense. Et je pense qu'il va devenir très vite le lead back des Commanders. Maintenant, pour les Packers, alors hormis Kraft, parce que vous l'avez déjà signalé, je pense que Reed, ça devient vraiment le gars sûr pour l'instant. C'est étonnant. Oui, non, mais après, on le savait déjà plus ou moins, mais je pense que Golden va prendre de plus en plus d'importance aussi. Donc, ceux qui ont pris Golden, ne désespérez pas, je pense que ça va prendre de l'ampleur dans les semaines qui viennent. Ok. Putain, je voulais j'ai voir fait d'ailleurs des si on chiens. avait des news concernant Chris Rodriguez. Et je ne vois pas de news concernant Chris Rodriguez. Qui avait été out la semaine dernière, alors que. Healthy scratch même. Ouais, Healthy scratch en c'est plus. ça. Attention. Out, mais alors Et qu'il c'est était en plus pleine que santé. out alors qu'il était en pleine possession En de ses pleine santé. moyens. Et toi, tu penses quoi de comme toi, on t'a sous la main, autant en profiter. Tu penses quoi justement de Golden? Tu penses qu'il va prendre de l'importance? Tu penses que ça va être un cheat? Tu penses quoi? Mais le truc, c'est que j'en sais strictement rien. C'est ça le problème. C'est que pour prendre un joueur au premier tour comme ça, forcément, pour moi, c'est pas se faciliter la vie, et pas faciliter la vie du coordinateur offensif, pas faciliter la vie peut-être du coach. J'en sais rien, je suis pas dans les coulisses parce que, encore une fois, moi, je sais pas, j'ai pas un problème de joueur, j'ai pas un problème avec l'équipe, quoi que ce soit, j'ai un problème d'homme avec derrière. Mais je sais pas trop. Pour moi, encore une fois, je me pose souvent la question. Pour moi, c'est Jalen Reed et voire même Romeo Doubs, les deux qui n'ont pas fait un match dégueulasse voilà, la semaine dernière. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui va prendre plus le pas que sur l'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que veut Lafleur? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec autant de receveurs? Je ne sais pas. Et il a quand même eu 1 ou 2 actions intéressantes. Ah non, mais qu'il ait 1 ou 2, comme à Texas. Hein. Oui. C'est pas le problème. C'est qu'il peut avoir 1 ou 2 actions. Ouais. Mais après, encore une fois, à Texas, moi, encore une fois, j'étais pas. Et pourtant, je suis fan de l'université. Mais franchement, je sais pas. Golden, moi, personnellement, je l'ai évité du coup, parce que moi, il y a trop d'incertitudes. Donc, c'est les joueurs que j'ai totalement. Moi, il y en a un que j'avais historiquement, que c'était Romeo Doubs, parce que je l'avais déjà drafté en dynastie. Oui. Et Reed, à la rigueur, en redraft, que je prenais parce qu'il était un ADP, mais ridiculeux. Relativement tard. Bah, par rapport à Golden, c'est vrai que Golden partait à quoi? 7e, 8e à peu près. Et Reed, il avait tendance à partir en quoi? Golden partait à peu près en même temps que Travis Center en redraft classique, globalement. Donc, bah non, quoi. Non. Bref, moi, McLaurin, c'est un casse-tête. Pour l'instant, moi, je dirais qu'il ne faut pas starter McLaurin encore week 2. Je ne suis pas convaincu, je ne le vois pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Voilà. Il y a des ligues où je suis obligé de le starter parce que déjà pas trop le choix.
Mais sinon, voilà. Et puis Reed. Et sinon, Dobbs sur un peu de flex et des starters un peu profonds. Charlet nous avait donné dans le pick-em, donc Packers. Je ne me trompe Yes. pas, Charlet? Exactement. Ok, Stéphane. Commanders, Packers. Packers aussi. Ed. Commanders. Le mec est moi- suicidaire. Non, moi je suis d'accord avec lui. Moi, tu as mis Ouais. tu as mis Seattle dimanche face aux Niners. Donc pour te répondre, je mets les Commanders. Même si je pense que les Ouais. Packers vont gagner. Ouais, bah, bon. Et j'étais Moi, pas j'ai- très loin. Hein. Voilà. Seattle Ouais, mais t'as Niners, eu faux. excuse-moi. Mais vous étiez des enfoirés tous les trois à dire Seattle. Bande de Pardon, connards. mais pardon, Seattle Niners, pardon, attends, j'ai pas bien vu le match là. Pardon. Moi, les Niners ont gagné. Point barre, point à la ligne, Ah, point ouais. final. Allez, next. Mais oui, next. Donc évidemment, vous connaissez ma réponse. Packers, bien évidemment. Parfait. Messieurs, merci infiniment. 1h30, on a fait le max, mais en même temps, il fallait parce que les conditions étaient exceptionnelles et il fallait mettre en avant quand même cette ligue qui a une renommée maintenant internationale. La terre entière nous envie. La terre entière veut créer de nouveau une ligue BBQ. Même aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Même aux États-Unis. C'est dire quand même la grandiosité de cette ligue. Parce que la touche française, la French Touch. Quoi. Ah, French Tu vois, il y a Touch. Daft Punk, il y a Guy Savoie et il y a la bande. Voilà. La Ligue Barbecue. Voilà. Encore merci à Antoine de sa présence, ouais. hein, bien sûr. Oui, alors. On lui fait un gros bisou. J'allais faire le générique de fin, tu sais. Donc, Rip, déjà, Antoine Rip. France, bon courage pour cette saison avec la bande de Dingo, parce que voilà. Merci à Alvin Esta et Dr Good de ne pas avoir été là. Ça m'a Merci. Merci les gars. Antonius, sait sur merci qui on peut d'avoir compter. essayé d'être là. Donc, merci d'avoir essayé de ne pas être là. Je ne sais pas trop. Mais à mon avis, il va falloir choisir, mon ami, dans la vie. Il faut être là, pas là, je ne sais pas. Il faut faire un choix. Sinon, terminer par Charlet, Stéphane, Ed. Merci à vous, messieurs, ce soir. Merci les gars pour l'invitation. Merci à vous de l'invite. Lucho, nous sommes À là. bientôt, mon Lala. Nous sommes de retour. On est C'était vivant. cool. Yes. On a survécu à la grillade. C'est horrible. Oui, mais sur les- et puis sinon, nous deux, à jeudi la semaine prochaine. Puis à dimanche surtout, pour le warm-up avec, Non, mais c'est pas là, nous deux. avec ton frérot. Nous deux. Oui, ah non, Notre nous duo, deux, bien sûr. notre duo. Jeudi prochain, toujours au rendez-vous avec un nouvel invité qu'il va Yes. falloir que j'aille pêcher. Ah, donc c'est un fan des Dolphins. Allez, salut, bonne soirée. Merci les gars, salut. Ciao. Salut, ciao.